Hey, les dents! Quoi? As-tu entendu ce qui s'est passé dans la Ligue des mêlés? Pas la ligue, c'est la ligne des mêlés. Oui. Je suis mêlé, excuse-moi. En tout cas, maintenant, ça va s'appeler les mêlés. Juste les mêlés? Qu'est-ce que c'est ça, ce nom-là, les mêlés? Oh, c'est du monde mêlé. C'est quoi, c'est... Mais il y a une ligue entre les deux, ligue des mêlés, je sais pas. Je vais tenir avec toi, c'est ça. Fuck you. Hey, salut les mêlés. Merci encore d'écouter le show d'aujourd'hui. On vous rappelle que le show est commandité par notre commanditaire officiel Bet99. Bet99 qui est la plateforme de paris sportifs. Like et partage le contenu, c'est grandement apprécié. C'est tellement gossant, ce gars. Like et partage le contenu. Puis si tu as des commentaires, des questions, tu peux laisser ça en commentaire. Tiens, faut-tu la refaire, là? Tiens, en tout cas. Anyway. C'est parti? Bon. Salut tout le monde. Encore une fois, gros podcast aujourd'hui. On est jeudi. On enregistre ça jeudi le 13. On est en studio aujourd'hui avec un invité. On a dit qu'on allait avoir un invité. On lance des petits curveballs une fois là. On a Reda qui est avec nous aujourd'hui. On t'a installé à côté de Parley. Pour le rendre à l'aise, man. Oui, man. Reda Kramdi, on aura l'occasion de te présenter plus tard dans le podcast. T'es là parce que t'es dans la CFL. T'es tout un joueur de football. Tu joues pour les Bombers, puis tu es un ancien carabin. On va avoir l'occasion de parler pas mal de ça aujourd'hui. C'est pour ça que tu es là aujourd'hui. Je rappelle à tout le monde, nos commanditaires officiels du show. On a Kev aussi qui est là en studio avec nous autres. Écoute, Kev va rentrer bientôt dans l'organisation des mêlés. Dans l'ONU. Exact. Dans l'ONU. Dans l'ONU. Dans le Board of Directors. Directement. Ouais, exact. Fait qu'on va vous parler de ça dans les prochaines semaines. Petite note, Bambo n'est pas là aujourd'hui. Tu vas opérer. Crise de lâche, C'est man. vrai. Hey, come on. C'est au pire du lundi que tu t'en calisses. Hey, la date. Ah ouais, pas d'allure, man. T'as 7 jours dans une semaine, tu choisis le jeudi. C'est ça. Tu sais qu'on est occupé, là. Tu sais. C'est cheap en tabarouette. Pour vrai. Je Non, pense que... ça n'a pas d'allure. Moi, j'espère qu'il... Ben là. Ben là, Hey, tu veux savoir une bonne histoire par rapport à ça? Par rapport à... J'ai opéré l'épaule à Québec, OK? En 2012. Ah ouais. Je me pète le labrum de l'épaule à la Dunsmore en frappant. C'est mon dernier jeu au PEPS. Jérémy Doyon-Roch, poum, quarterback sack, mon épaule sort. Là, je suis là, par terre comme ça. Là, les boys arrivent, ils sont comme, ça va? Je suis comme, Parce que je sais pas si ça vous est déjà arrivé de sortir l'épaule, mais moi, j'arrivais pas à respirer. Genre, c'est comme si toute ma cage thoracique était pognée sous mon cœur. Genre, j'arrivais pas à respirer. Fait que là, les physios arrivent, tous, ils sont là, ils essayent de me relever. Puis quand ils me relèvent, fait que là, imagine, l'épaule est comme disloquée par en arrière. Quand ils me relèvent, ça rentre l'épaule dans le socle, genre. Fait que là, on dirait que quelqu'un vient me remettre un truc d'oxygène sur le visage, puis je me mets à respirer de nouveau. Genre, je suis comme, oh my God, tu sais. Fait que là, après ça, c'était comme si j'avais comme eu une bine à l'épaule. Fait que c'était comme un peu weird, ce moment-là. Fait que j'avais comme mal à l'épaule, mais pas tant que ça. Puis là, tu peux comme pas y retourner parce que ton épaule a débarqué. Bref. You know the drill. Tape it up, un petit sleeve pendant la semaine, tu joues la game d'après. petite piqûre avant la game. Ouais, tu sais, tu joues comme 40% des games, genre 40% des jeux, etc. Fait que là, puis c'est demi-finale canadienne, je pense que je sais pas contre qui on avait joué, mais c'était comme plus simple un peu. Puis on jouait contre McMaster, la Revenge Game à Toronto 2012, on avait perdu 2011, fait que là, fallait que je sois là pour la Coupe Vanier. Fait que là, je joue la Coupe Vanier. Je me rappelle d'un jeu, mon épaule avait déboîté parce qu'il y avait un receveur qui jaillissait de McMaster. Tu sais, les petits... dans le temps, il coupait tout le temps les receveurs. C'est ce qui me faisait chier, man. Tu sais, coupe tous tes boys tout le temps, là, man. Reste debout puis bloque-moi, là. Fait que là, c'est tough au football canadien, DN, puis avoir une shot sur un receveur, là. C'est vraiment tough. C'est rare, là. Quand t'en as un, là, des fois, c'est long, là, d'avoir une shot sur le gars, là, tu sais. Fait que là, bon, je pars à courir. Poursuite sur un receiver screen. Là, lui, je vois, il vient de couper un de mes chums. Là, il est à terre. Je suis comme, le plaqué ou le receveur? Je suis comme, non, c'est le receveur. Fait que là, je cours. Le receveur, il vient de se relever. Il a genre un genou à la tête, il se relève. Je pars, je donne un hostie de coup de poing dans la tête, mon gars, là. Boum! Comme ça, juste une drette de comme 15 verges d'élan. Pow! Il tombe en pleine face de même, mon épaule la ressort. Je suis comme, sub. Mais genre, le jeu est vraiment drôle parce qu'il est encore sur Internet, là. Tu peux voir, genre, il y a le plaqué là, puis il y a le point là. Genre, je vais vers le joueur. Boum! Bon coup de poing derrière la tête, l'épaule la ressort. Mais c'est pour vrai, ça valait la peine. Ben oui, bien T'as investi. pas l'air d'avoir de regrets. Non, zéro. Mais tout ça pour dire que quand je suis arrivé à l'hôpital, au CHUL, à Québec, on vous salue. C'est un peu à Québec, ça s'opère un peu, tu sais, genre. Mettons, viens me voir, mon chiffre finit à 4, mais viens me voir à 4 et quart. Ça va faire de même. Fait que là, je fais l'opération, tu sais, puis là,
Tu sais, t'as pas vraiment de rendez-vous préopératoire, là. C'est genre... C'est comme ils disent de venir à 1h, là. Tu sais, viens à 8h. Ah, ouais. Tu textes le médecin direct, viens à 8h. Il t'organise les affaires. C'est même ça marche. Fait que là, j'arrive là, mais c'est à la table, juste avant de partir. S'il y en a qui se sont déjà fait opérer, vous savez c'est quoi. Fait que là, dernière affaire sur la table, avant qu'ils te partent vers la salle d'op, on met genre un petit bracelet. Un bracelet ou genre un X? Anyway. Puis là, je suis comme, ah, c'est pourquoi ça? Elle dit, ah, ben, c'est juste pour ton côté de l'épaule. Là, je suis comme, mais elle me met ça ici. Puis là, je suis là, sur la table, je fais genre, je dis, c'est celle-là. Elle est comme, hein? Elle dit, Sylvie, c'est la droite ou la gauche? Elle dit, la droite. Elle dit, hey, je t'ai mis ça sur la gauche, je m'excuse. Je change le truc de bord, j'étais comme. C'est n'importe quoi, man. Mais c'est la dernière interaction avant de me faire opérer. Fait que j'espère que Bumble, ils ont pogné la bonne. Ben, en tout cas, Opéro privé, le petit coquin. j'ai au... Ah ouais? Ben oui, J'ai au toi. privé? Ben oui, Ah, privé. c'est le petit vlimeux. Opéro privé. Il mais nous fait c'est- ça. C'est Hey. l'autre qui paye, puis tout. Hey, Oui. hey, moi, le monde qui ont le privé, là. Il nous fait sa grande victime. Hey. Il est dans les loges. Il était là. Boisson, bouffe gratuite. Hey, Les tout est- nerfs, le Nichols. Tantôt, il me dit, je suis arrivé un peu de bonheur, j'avais peur de pas passer. Asti, il est au privé, t'as Un petit café, monsieur Bumble? Voyons, bébé, les Hey, babe. nerfs. Hey, babe. Hey, babe, les nerfs, babe. Bon, fait que, alright. Fait qu'aujourd'hui, on va parler en long et en large de la coupe gris. Hein? On va se mettre là-dessus. C'est la fameuse coupe de quoi qui envoie chier la planète au complet si jamais ils n'utilisent pas le bon mot. Fait que, on va parler de ça. On va évidemment revenir sur la Dunsmore, la Dussault, puis mettre la table aussi sur la fin de la saison du RSEQ. Puis on va faire un petit wrap-up de la NFL avec notre spécial des paris sportifs qui va sortir demain. Fait que manquez pas ça encore une fois. Le Discord, là, s'il y en a qui n'ont pas rejoint encore le Discord, en fait, c'est que moi, on a écrit dessus pas mal toute la semaine sur... Tu sais, dès qu'on a quelque chose, on le met là-dessus. Fait que si vous voulez écouter le long et le large du pod, vous l'écoutez dans le spécial des paris sportifs. Mais si vous voulez avoir les plugs en temps réel, allez rejoindre le Discord. Il est dans notre Linktree. Fait que allez rejoindre le Discord pour avoir les cotes en temps réel. Commanditaire officiel de la journée du show. Et on présente à toutes les shows. Bet99, on remercie Bet99 d'être notre commanditaire officiel. On rappelle que le code promo pour toutes les ouvertures de compte AGN99. Bet99 vous couvre jusqu'à 800 de vos premiers bets qui sont perdants. Il vous les redonne. Fait qu'on remercie encore Bet99 d'être notre commanditaire officiel. La Ferme Dorée, vous pouvez aller sur la Ferme Dorée, AGN10 pour le code promo de la Ferme Dorée. Tous les produits de la ferme, ça n'existe pas en épicerie. Vous pouvez aller sur lafermedorée.com pour toutes vos commandes. Déménagement à la Chapelle, vous pouvez aller sur déménagementlachapelle.com. Tous vos déménagements résidentiels, commerciaux, industriels, on vous remercie beaucoup. Puis Pit Caribou, qui est notre commanditaire officiel du show pour de la beer. Fait que JF nous a appelé d'ailleurs, il faut que je le rappelle. JF qui est un animal en fait. Toutes les fois que je lui demande une caisse, il nous envoie 50. Je rentre deux, il nous en envoie 100. Fait que... Oh! Ben oui. Puis on a juste une, le tabarnak. Monsieur Non, ben, bien c'est occupé. parce que c'est ça, c'est parce que tantôt, je m'en vais animer quelque part, là, dire. Fait que Veux-tu celle-là? je voulais être sûr d'être en C'est forme. pas d'alcool, ça. Ben oui, je sais, je l'ai vu. Pas ton style, ça, hein? Y a-tu des... Ah, celle-là est avec alcool. Ça veut- Non, c'est sans alcool, Calis. Ah oui, c'est tout des sans-alcool. Ah, j'ai un bureau santé, moi. Un bureau. Oh, Je parlais avec ma bière. ben oui. Un bureau Tu as inspirant. donné un aperçu de ton jeudi soir. Je suis sûr que je peux en trouver quelque part. Donne-moi 2 minutes. OK. Ben oui, dans le frigo, là-bas, il en reste 2-3 dans le frigo. Bon. All right. Fait que aujourd'hui, OK, on va commencer avec Reda. Fait que Reda, bienvenue au show. Merci de Comment tu te m'avoir. sens? Comment tu te sens? T'es le deuxième invité qu'on reçoit. En fait, le premier, c'était l'abbé Zolochi, Monseigneur Zolochi, qui est une sommité dans le monde en termes de religion. Donc, t'es le deuxième. Il avait prié pourquoi, donc? En fait, on y avait juste demandé... Mais c'était pas pour au Super Bowl? Ouais, on y avait comme demandé... En fait, nous, ce qu'on voulait, c'est qu'il prie contre Patrick Mahomes, mais il était comme pas super down de faire ça. Il dit, je peux pas prier contre eux, mais je peux souhaiter, tu sais, que comme... Ça- En fait, c'est qu'on souhaitait du malheur aux Chiefs. en C'est gros. ça. Bon, c'est tout le monde, c'est tout le monde. C'est ça. Bon. Bon. Il brise les caméras. Si on avait pu comme faire un peu de voodoo là, avec la poupée, là, Ouais. mais il était comme pas super à l'aise de faire Non. ça. On le comprend. C'est compréhensible. On le comprend, mais en fait, je sais. En tout cas, il a fait de quoi parce que
Tu sais, ça avait été quand même gros, là, la performance, en fait, de Patrick Mahomes avait clairement eu ça avait eu un impact, en fait, sur la prière, là. Ben oui, tu sais, puis là, même le père s'était fait comme arrêter la semaine avant ou des trucs de même, puis tout s'enfilait, on était comme wow. Ah, il y avait eu plus que ça. Ah ouais, Oh, ouais. Je pense que son grand-père à Pat Mahomes était genre mort la veille. ouais, puis là, on était Super comme, Bowl. Chris, ouais, là, on s'excuse. C'était comme, Désolé, là. c'était comme ça, la veille. C'était pas dans le Ça plan. fait du parti. On a peut-être pas aller jusque-là. Là. Ah ouais, je me souviens. Fait que là, t'as fini ta saison? En fait, continue les Alouettes, t'as fini ta saison. Ouais, les Alouettes ont fini ma saison, malheureusement. C'est là. Ça va bien? Enchanté? Comment qu'il va? Tu penses? Ouais? Tu fais là? On enregistre, là? Oui? 1er décembre, c'est fait. Ah oui? Ah, Bon, parfait, ça. grande nouvelle. Bonne nouvelle. On est relocalisé. On s'en va dans... La vigueur des ménages. Exact. Ah, On s'en va au voilà. penthouse, en fait. 4000 pieds carrés, il dit? Ouais, c'est ça environ. Là, c'est comme vitré. un jacuzzi dans le coin. Avec un jacuzzi, ouais. Ouais. C'est toi et moi qui l'essaye en premier. Ben. Parlez, ça va te faire du bien, premier bain de l'année. Ben wow! Voyons donc. Là, il m'a dit qu'il avait bien hâte d'aller à TR, hein? Vous venez? Ben, qu'est? Toi aussi, tu viens? Ben oui, C'est quoi ce regard-là? c'est ça. Toi, tu viens à Trois-Rivières. Ben, pourquoi tu Pourquoi penses? On se souviendra qu'il y a des gens qui l'attendent depuis FM à toi. Moi, je vous amène, mais je vous ramène pas. Hein. Moi, j'ai mon bolide tout. On est T'as là. ton bolide. J'ai mon La bolide. Batmobile t'attends là-bas. Le bolide de course. Ah oui, la Batmobile. Hey. La shaft mobile. Oh, wow. OK, fait que, ouais, Reda, fini Ouais. la saison. Première fois depuis ta carrière, je pense, dans CFL, que tu te rends pas à Coupe Grey. Malheureusement. C'est ça? Ouais. Moi, j'ai commencé en 2021. On m'a repêché en 2021. On a gagné. Puis après, on a perdu les 3 suivantes, mais on s'est rendu. C'est la première fois. C'est la première fois que je suis aussitôt chez Éliminé. moi. Je sais pas quoi faire. Bon, c'est juste étrange. Je te jure, c'est juste étrange. Oh, Mais t'aimes mieux perdre live ou perdre en finale? Ah, au final, là, au moins, tu te rends. Là. Oh, Au moins, t'as une ouais. chance. Là, c'est comme si t'es même pas. C'était comment la game contre les Alouettes? Bon, haut en émotion. Là, moi, j'ai pété une psychose quasiment. Là. On était down tellement early. Ouais. Puis je pense que c'est une des premières fois que ça m'arrive dans ma carrière professionnelle. Bon, dans ma tête, je suis en train de prendre un bâton. Là. Ouais. Même pas proche, même pas dans la game. C'était quoi le score de la demi? C'était genre 28, 25-6. Hein. 5-6. Puis là, toi, t'avais pas mal de monde dans les estrades, j'imagine, Bon, qui était là paquet, pour là, toi. ouais, j'avais toute ma famille, j'avais plein de mes amis, Wow. ma copine, puis tous ses amis. Combien de billets t'avais? Pas autant que la game qu'on a joué pendant la saison, parce que j'étais un peu plus concentré à me préparer pour la game. Coûtait plus cher aussi. là. Ouais, un peu. Mais une vingtaine, là, je te dirais. Là. Ah, ouais. Ouais, la game qu'on a joué au stade, en Percival Molson, pendant la saison, dans le fond, tu sais, ça fonctionne comment? Tout le monde a 2 billets. So, j'ai pris tous les billets de mes amis dans mon équipe. J'en avais une vingtaine. Mais j'ai un de mes voisins à qui j'ai grandi, il travaillait pour la DPJ, puis il voulait des billets pour les jeunes. Puis Danny, moi j'ai une bonne relation avec Danny, j'ai envoyé un message. So, j'ai fini par en avoir une quarantaine. Là. Danny, te coachais-tu au Carabin? Ouais, les 3 ans que j'ai joué au Carabin, c'était lui mon coordinateur défensif. Danny, dans le fond, Coordinateur défensif? ouais, c'était lui mon coordinateur défensif. Ah. C'était le head coach et le DC. Ah oui, c'est vrai. Moi, ma première année au Carabin, ma première game, c'était de quoi? C'était le Sam. Ouais. Puis je me souviens plus c'était qui était ailleurs, mais de quoi c'était le Sam, puis moi je jouais sur une unité spéciale. Ouais. Puis dans le fond, Danny, après la première game, il se disait de quoi c'est pas un Sam, il a bougé à halfback strong. OK. Et la position de Sam était ouverte. Soit Danny il a pris comme le. Il a décidé de je vais choisir c'est qui le Sam puis je vais le coacher. OK. On avait un bye week 2, puis OK. week 3 on jouait contre Laval au Sepsum. OK. Puis Danny m'a comme pendant la bye week on avait 4 pratiques, puis avant chaque pratique, on regardait le tape de la pratique, il me corrigeait, puis on était comme 3-4 joueurs qui avaient choisi. Ouais. C'était Danny qui m'a choisi pour jouer Sam. C'était-tu une position que t'avais joué avant? Non, mais à Vanier, je jouais corner. Puis à Dalby au secondaire, je jouais safety. C'est comme le Chip Cox aussi, tu te rappelles? Je sais pas si Ah, ben oui. Chip Cox, Oh, c'était ouais. un corner universitaire. Ouais, j'étais un Sam, c'est une corner. position vraiment particulière. C'est cool, mais tu fais un peu de tout, là. Moi, j'aime ça, là. T'aimes ça jouer dans la boîte? Ouais, je te dirais que j'aime ça. Là, Parce je que m'habitue t'étais- un peu plus jouer safety. J'ai joué beaucoup plus cette année, un peu plus safety, mais dans la boîte, j'ai toujours trouvé ça assez. Ça a toujours été un peu naturel. C'est pas très naturel pour un corner. Non, mais je sais pas comme de Qui où aime ça jouer vient. physique, maintenant. Ouais, je sais pas de où c'est venu. Genre, c'est juste. Parce que rappelle, fait que là, t'as fini en 2021 au Carabin J'ai fini en 2000. Moi, c'est ça l'histoire, c'est bizarre. à cause de la COVID, genre? Ouais, puis j'ai fait 2017, 18, 19 au Carabin. C'est ça? 2020, il n'y a pas de football. Ouais. J'ai eu la chance d'aller aux States.
Hein? Ouais, il y a pas beaucoup de monde qui savent. Ah, je savais pas ça. Youngstown State m'avait offert au Ohio. Wow. C'est D1AA. Je sais pas, ils appellent ça comment maintenant, là? C'est quoi? FCS? Ben ouais, FCS c'est D1, mais comme le bracket en dessous. Ouais, c'est ça, FCS. Ouais, FCS. Puis. Fait que t'es allé jouer là? Mais non, c'est ça. Une semaine avant que je pars, vu que c'était le COVID, FCS cette année-là, ils ont décidé de canceller leur saison puis la bouger au printemps. OK. Ça, ils m'ont dit on va pas perdre ton temps puis le nôtre là. Ça, ils ont retiré le scholarship. Ok. Puis juste pas jouer au football cette année-là. Puis à la place de retourner au Carabin en 2021, j'ai décidé d'aller Pro. dans la CFL. Là, je dis fuck that là. Ouais. Tu t'es fait repêcher, quand même, t'es comme un late round pick, là. Non, même pas. Hein? Surprenamment, même moi je suis saisi. 16, je pense. 16e? Ouais. OK. Tôt. Ouais. T'étais comme Ben, j'étais même pas. Je savais même. le radar kind of guy. Ouais. Même moi, j'étais surpris. Là. Moi, quand j'ai été pick, je suis allé prendre mon laptop. Parce que à partir du deuxième round, c'est sur Internet. Ouais. On bloguait. Ouais. Puis mon frère commençait à crier. Puis mon père. Puis Qu'est-ce que les Bombers, ils t'avaient dit là-dedans, comme à 16e, unité spéciale. unité spéciale? 100%. Parce que t'avais toujours été un baller au Carabin, mais t'as Ouais. toujours été un peu undersize. Ben oui. Mais même jusqu'à aujourd'hui, là, c'est une des. Mais c'est fascinant, par exemple, parce que t'es le seul Sam canadien de la CFL, right? Ouais, je pense un des seuls qui a été Sam qui a joué plus qu'une saison. Je pense que c'est Pruno, si je me trompe pas. Il a joué une saison complète. Genre, Il y en a pas beaucoup qui l'ont fait. je pense que Bruno, il a joué genre 1,5 ou 2, Ouais. quelque chose de même. Mais Il a lui, joué c'est un le peu. premier. Lui, c'était le premier. Puis je pense. T'es le deuxième. Mon ami Enoch, il a joué un peu, mais lui, il était vraiment backer. Ouais. Puis, ouais, je suis vraiment le deuxième, je pense là. Don't quote me on it, mais je suis un des seuls, là. Puis comment ça se passe, tout, c'est dans le locker room, tout ça, c'était quoi le... Tu sais, je veux dire, comment c'est arrivé le Tu moment? sais la vérité? Ouais. Ben, tu sais, c'est comment la CFL, là. Vas-y. Bon, moi, première année, j'étais père à son âme, mon frère, je l'ai perdu, mon frère. OK. So, c'était une saison un peu rock and roll, puis j'ai déchiré mon hamstring. OK. So, j'ai pas joué. Deuxième saison, j'arrive au camp. Insane. Jusqu'à ce jour, c'est mon meilleur camp. Ouais. Puis le partant, il tourne son Achilles. OK. So, C'était qui? Mercy Manston. OK. Tourne son Achilles. So, tout le monde se dit, Un Américain. un Américain, tout le monde se dit, tout le monde pense que c'est moi qui vais aller, puis tout le monde est fier de moi, tout le monde est content. Il trouve un autre Et Américain. les Américains, ils vont voir le coach, ils sont comme, ah ouais, Merida. Ouais. Il me bouge un Américain qui a fait le camp safety, il bouge à Sam. Ouais. Puis moi, je demande, je vais voir mon coach de demi-défensif qui est aujourd'hui mon coordonnateur défensif. Ouais. Je demande comme, what's up? Pourquoi? Ouais. Mais honnêtement, on met pas de Canadien Sam. Ouais. Je pense que tu peux avoir une bonne carrière safety, mais Sam, oublie ça. Ouais. Je dis merci d'avoir été honnête. Puis j'ai fait le reste de la saison sur unité spéciale. Ouais. Puis là, ce gars-là était. Ben, le gars qu'ils ont mis à ma place, c'était un peu compliqué. J'ai start une game avant les playoffs. Ouais. Puis là, encore une fois, ils trade pour un Sam américain Incroyable. pour faire les playoffs. Ils disent on va pas venir avec un Canadien Sam Oh, ouais. Mais pour pourquoi? les playoffs. Mais pourquoi Je sais ça pas, vient man, d'où je sais cette même pas, règle-là de comme. C'est comme une règle non écrite qu'il y a des positions. Tu sais, c'est comment là, des positions canadiennes, des positions américaines. Voyons donc. Ouais, c'est juste étrange. C'est quoi Moi, ça? tout, ça m'est arrivé à ma deuxième année. Deuxième année, j'avais un camp. man. Ouais. J'ai pas été bloqué de tout le camp. Gagné C'est tout fucked up, one-on-one. Puis là, on arrive à la game, le partant américain, il se blesse. Les gars sont comme, ouais, ben, tu startes en fin de semaine. Je suis comme, we will see. J'arrive en fin de semaine, il signe un gars jeudi, il joue samedi. Yo, what the fuck? Ben, ils sont juste pas. Je pense que c'est aussi le cliché de on joue dans un niveau qui est moins haut que l'NCAA, on est Canadien, puis veut pas dans le football. Moi, je suis Algérien, je suis Africain, mais si t'es pas noir, t'es blanc. Exact. Puis un demi-défensif qui est blanc, veut pas. Ah ouais. Ils acceptent ça à safety dans la CFL. Mais... T'es vraiment plus blanc qu'africain. Là. Ouais, Pour eux, en tout cas. ah, ben oui. Quand je dis aux Américains, je suis Africain, ils Ah ouais. bégayent, là, ils savent pas Il est où la comme, ben, ouais, Impossible. you mean Africa, Florida? T'es comme, non. Ouais. Ça, c'est vraiment plein de clichés. Voyons donc. Plein de clichés autour, puis veut pas. La CFL, c'est rempli de coachs américains. Ah ouais. Ça aussi, je pense que ça pèse beaucoup. Ça Moi, pèse c'est plus beaucoup. ça. En sens, moi, j'ai tout le temps l'impression que c'est comme, tu sais, l'Américain, il veut trouver l'Américain qui va bien performer parce que lui, c'est meilleur sur son pedigree à lui que Exactement. un Canadien qui performe parce que ça veut rien dire. Moi, je pense que c'est beaucoup de ça aussi. Il y a c'est un mélange de plein de choses. Là. Puis au final, on a perdu la Grey Cup. C'était Alden Darby qui est pour moi une des légendes de l'NCAA. Là, il est vraiment bon. Puis c'est ça. Puis en 2023, c'est ma dernière année de mon rookie contract. Moi, j'ai voyagé plein. Là. Je me suis dit, je veux pas me remplir la tête, juste voyager, profiter de mon off-season. Obviously, je m'entraîne puis tout, là, mais j'ai pris ça relax. J'arrive au camp. J'ai encore un bon camp, mais je suis un troisième année qui roule contre les 2 puis
des 3, c'est beaucoup plus facile. Là. Ouais. Puis après la 5e semaine, je suis starter. Comment, hein? Comment c'est arrivé? C'est Mike Je pense- Oshie qui est rentré là-dedans? Même pas, man. C'est mon coach de demi-défensif. Qui t'aime, finalement. Finalement, il m'aime. Finalement, il m'aime. Il a il a non. passé- Vraiment, puis ouais, c'est fucked up. J'ai une conversation avec lui cette année. Lui, c'est un Américain? C'est un Américain, Jordan Youngu. Ah, c'est Jordan Young. Jordan Youngu, qui est devenu L'ancien des Argos, là. Ouais. Lui, c'était un gros joueur. un gros joueur, ouais, qui est notre coordinateur défensif Ouais, en ce moment. ouais. Mais lui, j'ai eu une conversation avec lui récemment. Moi, je savais pas comment ça s'était passé. Puis lui, il arrêtait pas de dire, bon, Reda est juste au bon endroit. Mhm. Genre, c'est quoi le pire? Comme, Comme à un moment donné, un ça- moment donné, bon, on peut lui donner une chance puis voir s'il plaque puis s'il fait ses affaires, mais il est au bon endroit en pratique. Puis j'en ai parlé avec lui, on a une bonne relation maintenant, là. J'en ai parlé avec lui il y a comme 2-3 mois de ça. Il m'a dit, ouais, c'est fou, après chaque game, chaque review, on a un meeting de staff. Ben ouais. On me demandait tout le temps, est-ce qu'on roule avec Reda encore? Est-ce que c'est Reda notre Sam? Comme Après à chaque toutes les game, semaines. après chaque game, moi je savais pas ça là, puis c'est lui qui m'a dit ça Ouais, récemment. ouais. À quel point ils sont genre anti-canadiens. Yo, les à cette position. saboteurs, là, pour vrai. Voyons donc. Ah ouais, écoute, Pruno, il pourrait s'asseoir ici et en parler aussi. Là. Il y avait le... Ça pense qu'il y avait- là, yo, je t'en charge. Tu sais, dis-toi, Pruno, ils l'ont benché à Ottawa. Il avait la meilleure... Sur genre les statistiques avancées, il était le meilleur coverage Sam de la CFL. Ils l'ont sorti après une mauvaise game qu'il y a eu contre Nick Lewis, qui est quand même au temple de la renommée. Là. Hall of Famer là, c'est pas Hall of rien Fame. là. C'est pas rien là. Calgary, lui. Hein? Ouais, Calgary. Ouais. Ouais. À la fin, il était à Montréal, je pense, à la fin d'ailleurs. Ouais, C'est là qu'il y avait une mauvaise game. Puis, tu sais, moi aussi, même chose. Là, dès que mon coach a eu la pneumonie, c'était un Canadien. Dès qu'il y a eu la pneumonie, parti à l'hôpital, mon benché la semaine d'après. Ouais, c'est pas. Parce qu'il était pas dans le meeting pour dire. Y a pas trop, c'est même pas logique. Genre, Non. ils donnent pas de. Yo. Non, c'est pas. Mais il me semble que j'en ai pas tant entendu parler, mettons, dans les médias. Parce tout qu'on ça, n'en parle là. pas, en fait. Moi j'en ai parlé un peu, mais comme si tu veux pas aussi. Tu veux pas te plaindre de ça. Pas te plaindre, puis tu veux pas mal. Puis, T'as de l'ego. looking back aussi, en 2022, qui était ma deuxième année, quand mes coéquipiers voulaient que je joue, je Mm. pense que si j'avais joué aussitôt, possiblement, je serais pas où je suis en ce moment. Ouais, J'aurais ouais. pas le. Je pense que ça T'as m'aurait commencé un au peu. bon moment, tu Je penses? pense que j'ai commencé au bon moment. Ok. Mais c'est dur de réaliser ça quand t'es dedans. Mais oui. C'est Mais dur, t'aurais mais je pu- pense que j'ai commencé au bon moment. À ta deuxième année aussi, comme tu disais, si t'avais eu un camp extraordinaire, t'aurais pu commencer là, puis ça aurait été sûrement correct. Là. Peut-être. mais- Avec des up and down. tu C'est sais. ça aussi, mais à quel point les up and down sont acceptés. Je pense que C'est ça. en 2023, quand j'étais partant, il n'y avait pas de temps de down. Non. C'était vraiment, j'étais steady, je faisais ma job. Ouais. J'étais pas spectaculaire, mais Ouais. c'était pas ma faute qu'on perdait, c'est pas ma faute qu'on gagnait. Tu comprends? Puis j'ai eu des bonnes games down the stretch, qu'on a joué playoff contre BC, j'ai eu une excellente game. Puis à la Grey Cup qu'on a perdu contre Montréal, j'ai une bonne game aussi. So, Ouais. down the stretch, je pense que j'ai gagné de la confiance. Ouais. Mais je pense que ces étoiles sont alignées que j'ai commencé au bon moment, mais c'est tellement l'histoire de tous les Canadiens. Je regarde. Surtout à des positions américaines. Ouais, man. C'est quoi toutes les positions américaines, mettons? Là? Toutes les autres. Où est-ce que les Canadiens jouent? Là? Safety, c'est Canadien. C'est Canadien. Centre, garde. Centre, garde. Puis Z. Genre le receveur le plus éloigné du jeu. Je Ouais. pense que c'est les positions Mais canadiennes. voyons donc. Ça fait tes 7, je pense. Un nose tackle. Un obstacle, ouais, ça fait tes 7. Un obstacle ou un linebacker. Mhm. Ton Will. Puis là, ça, Will, avant, ça n'existait pas. Là. Ah, Will, c'était C'est gros récent, américain avant, hein. C'est récent, là. Hein. C'est récent que t'as genre des Ah, Canadiens, ouais. genre. C'est ça, là. Mais comment je regarde Adam Claire, Ouais. comme il n'y a aucune raison pourquoi ce gars-là, c'est pas un partant dans la CFL. Oh, ben, C'est même pas mon ami, là, tu comprends? C'est pas mon ami du tout, là. Ouais. Ben, je le connais bien, là, je l'aime bien. Ouais, là. ouais. J'ai appris à l'aimer, là, c'était mon... Tu l'avais quelques Bon, fois. mais là. lui, il vivait rent-free dans ma tête, là, quand on était à l'université, là, il gagnait tous les prix. Ouais, ouais, C'est la même position, là. Ouais. Comme ça faisait chier, mais là, comme dans la CFL, il n'y a aucune raison pourquoi ce gars-là joue pas, là. Puis c'est pas Adam, de ce que j'ai vu, c'est pas le plus gros playmaker de l'histoire, c'est juste que c'est un bon joueur de C'est football. un excellent joueur de football, mais Ouais. moi, je suis comme... Il fait sa job, il fait ses plaqués. Ouais. Il est où on lui demande d'aide tout le temps. Ouais. là. Puis à la fin de la journée, c'est ça le football. Là. Hey, tu vois, moi, dans le temps, man, Fredo Plessius, avec qui il jouait à Laval, Ah ouais. tu sais, quand lui capotait, là, lui, là, parce que c'était un meilleur athlète que tous les autres linebackers qui étaient là-bas, là, je veux dire, Je me suis tout le temps demandé pourquoi il jouait pas tant en plus. Après. Lui, c'est wrong. Lui, c'est juste... lui, ça n'a pas de sens. Lui, ça n'a pas de sens. Il courait 4-5, il était 6 pieds 2, 2,45 livres. Ah Trouve-moi ouais. ça où ça Et puis c'était un monstre, là. Quand un il monstre. jouait, là, il faisait tout. Là. Fait que là j'avais dit, tu sais, Fredo, j'ai dit toute ta vie, t'étais noir, t'étais pas blanc. Là, en ce moment, t'es fucking québécois. T'es comme, là, t'es un Québécois. mon frère. Là, tu vas comprendre c'est quoi en tabarnak, le gars. Là. C'est fucked up. Mais Fredo, comme... Il n'y avait aucune raison qu'il soit... Et parmi tant d'autres, là. Ouais, mais Fredo... Juste, on prend cet exemple-là. Fredo, t'es même pas supposé être dans le CAS. Moi, je vais t'en donner un là-dessus, ouais, t'as raison. Je vais t'en donner un sur Fredo, son anglais était pas super bon. Puis quand t'es linebacker, Ça joue. Ouais, ça- tu sais, tu commandes quand même la La defense. Là. défense, ouais. Yo, Faut que mais tout le monde soit, tu sais, faut que tout le monde t'entende, faut que tu Ouais. sois capable d'être.
Ça, c'est vrai que c'est quand même quelque chose. Non, c'est vrai. Je reviendrai pas après que dans une ligue qui s'appelle la Ligue canadienne de football, que ce soit les Américains qui viennent rouler ça au complet. Mais ils roulent qui pas ça viennent, au complet. mais qui viennent pas rouler au complet, mais qui viennent établir certaines normes au final par rapport aux positions puis à qui joue où. C'est un peu étrange. C'est vrai. Yo, pour vrai. Hey, moi, ça, Qu'est-ce qui est nice live, c'est qu'on est dans un era que ça, je pense Ça que change on un voit le peu. flip. Tu comprends? Peut-être. Il y a Nathan Rourke que d'après moi c'est le meilleur joueur de la CFL. Ouais. T'as des receveurs Emilius, Philpott, t'as des Justin McInnes, t'as des receveurs canadiens que c'est les meilleurs dans la CFL. T'as de quoi, t'as Betts qui est le meilleur joueur défensif de la CFL. Ouais. So, je pense que T'as pas nommé toi, mais toi aussi, là? Mais non, mais Ah là! t'es le seul Salm canadien que t'as fait plus qu'une saison et demie, puis tu le fais dans la meilleure équipe de la CFL. je pense que le turnaround c'est nice qu'on le voit. Ben, c'est nice pour moi que je suis Il y en là. a, ouais. Ça commence à bien aller, je pense. Mais tu sais, toi, t'es-tu sur le pied à... T'es-tu sur le CFL pied ou pas du tout? Cette année, c'est la première année que j'ai commencé à. Ah, t'es représentant? Je suis le troisième, alternate. Ils vont te couper, en fait, bientôt. C'est ça qu'on m'a dit. Ben oui. Jerry Jackson, qui est un de nos coachs, là, Attention. il m'a dit, il a réalisé que tous les gars du pied se font couper. À moins que t'es au line. Hein. Là, ils ont pas Ou le choix. genre Jake Thomas, ça fait comme 20 ans qu'il joue dans Mais un Sam canadien, africain, blanc. Et la semaine prochaine, T'as toutes les. ils ont quasiment d'enlever ton nom de sport, là. Ils sont comme, him, fuck this guy, man. Ah oui. Mais ouais, c'est cool d'être dans la CFL en ce moment. En tant que Canadien, là, c'est Ah un ouais. bon, le moment, man. Tu vois, comme tu vois dans la Grey Cup en ce moment, les têtes d'affiche, c'est des Canadiens. T'as le 91, je sais pas cabocher son nom, là, de Montréal. Berglund, Zach. ouais, Isaac. Ouais, Berglund, lui, t'as Emilus. Emilius, Philpott, Schaefer Baker, comme c'est cool. Là, pour Parle-moi donc de Sam Emilus qui joue en fin de semaine. C'est un gros joueur, là. Saskatchewan. Ouais, C'est-tu le receveur numéro 1? En tout cas, ça l'était dans les dernières années, me semble. Cette année, ils ont comme tellement de receveurs. Ils ont... Ouais. Ça, il a été blessé, c'est pour ça qu'il y a plusieurs blessé, receveurs qu'on. T'as Exact. Mayers puis Johnson qu'on pop un peu, mais. Ça, c'en est un. Il a pas joué. Il a quitté tôt, puis il a joué à Louisiana Tech, je pense. Ouais, il a quitté Vanier. Moi, je joue avec lui à Vanier, je le connais depuis Vanier. Ok, tu le connais depuis Vanier. Ouais, on a joué ensemble, puis il est allé à UMass. Ok. De UMass, il est allé à Louisiana Tech. Louisiana Tech. Puis Emilus, c'est. Je te parle l'année passée, quand on a joué contre eux à la finale du West. Ouais. C'était c'est le numéro 1 dans Scouting Report, la personne qu'il faut arrêter. Et même cette année, je pense qu'il y a eu le catch of the year. Là. Je me rappelle plus. Je me rappelle Contre qu'il y a eu Toronto. un catch, là, man. Ouais, ouais, insane. Pour le reste, c'est un des. Puis moi, je dis pas ça parce que c'est mon ami puis il est canadien. Là. Si tu demandes aux Américains, Il joue pas receveur éloigné. Tu sais, Z, il joue, comme tu il disais. joue là. slot. Là. Il est dans le joue game côté- plan. C'est ça, exact. Dans la West Final, il y a eu c'est lui qui a lead les targets dans son équipe. Il a fini avec 100 verges. Ouais. C'est un receveur tout étoile, là, peu importe la nationalité. Je pense qu'il y a eu 140 targets l'année passée. Ouais, insane pour le vrai. beaucoup, là. Insane, ouais, il est vraiment bon. C'est un receveur que tu demandes à n'importe qui, Ouais. n'importe quel demi-défenseur dans la CFL, américain-canadien, va te dire que c'est un gars qui est top 5. Là. Écoute, je peux te donner un exemple là, un peu là-dessus, là, s'il y en a qui se rappellent un peu. Là, Éric Deslauriers, c'est un ancien joueur de la CFL. OK? Ouais. Éric Deslauriers, il a joué à Lennox en 98-99, il me semble. Mhm. OK? T'es Le QB à Lennox. grand numéro 9 wide. Là. Exactement. Ouais. OK? Lui, là, je jouais avec lui à NCAA 2000. Genre. En tout cas, il y a longtemps. 2004, je pense. Ah ouais. Hunk. OK? OK? Il était à 93 overall à Eastern Michigan. Tu peux regarder. Ah ouais? 1500 verges par année, 17 TD. Il était derrière Calvin Johnson, genre, pour être le meilleur receveur du pays. Il arrive dans CFL, Z, 7 catchs par année. J'étais comme... C'était le meilleur. Ah ouais. Genre, top 3 meilleurs receveurs de la NCAA. Il n'y a même pas eu une opportunité en NFL. Il y a eu un Avec des camp stats de genre même. Steelers. Il y a sûrement il y a un camp, je pense. Ouais. Genre, il y a eu un camp un peu dans la NFL, mais tu sais, peut-être qu'il courait pas 4-6, 4-5. Là. C'était peut-être plus un possession guy dans CF. Tu sais, comme 4-7-5 ou je sais pas quoi, mais il était comme 6-4, 2-15, là, tu sais. Mais CFL, il arrive, puis genre... C'était quand même des bonnes époques, mais maintenant, tu vois, même... Tantôt, tu parlais de Tyson Philpott, tu sais, je veux dire... Lui a joué ici en plus. Il a joué à Calgary. Ah, ici, man. il rentre, tu sais, top overall pick. Je pense qu'il était comme le choix de premier tour des Alouettes. Puis c'est vraiment lui le receveur des Alouettes. En fait, quand il est en santé, c'est pas mal lui le... Lui aussi, c'est un autre que quand Scouting Report il sort. Montréal, c'est un peu différent. Leur groupe de receveurs, je pense que c'est overall le. Je vais pas dire le meilleur parce qu'il y a Kenny Lawler à Hamilton, mais bon, ils font de tout, tu comprends? Ouais. Puis Philpott, comme tu dois savoir, il est où. Sask ou Tout. Montréal, mettons, tu fais l'analyse des deux dans...
Mettons, OK, là, mettons transférons vers la prédiction. finale. Ouais, tu veux, je te parle émotionnel ou je te Ben, parle. Non, Un peu des parle avec émotion. Parle avec émotion. Parce que je lis pas mal sur la game, puis le monde dit qu'en fait, c'est pas mal deux équipes qui se ressemblent beaucoup en termes de talent. Bonne defense, bon squad de receveurs. Moi, je pense que là où ça se différencie le plus, c'est AJ Ouellette puis au poste de quarterback. Trevor puis Davis, c'est pas le même genre de gars, mais t'as pas joué contre Davis. Ah, t'as joué l'année passée. Davis, Non, Davis, il a joué en... nous mettre une volée. C'est là. fatigant, hein? Honnêtement, Davis, puis je pensais à ça dans l'auto quand je conduisais ici. Qu'est-ce qu'il a à dire sur lui? Davis, en conclusion, Davis, c'est un gars que tu détestes jouer contre, c'est un trou de cul. Ouais. Mais quand il est dans ton équipe, tu l'adores. Tu l'adores, c'est Tu ça. l'adores. C'est le genre de, personnalité. Il, Ouais, pourquoi c'est un chirp trou de cul? toute la game. C'est un. Respectfully, c'est un petit con, là, il est comme nous. Il parle. Puis c'est un quarterback, là. C'est rare que les quarterbacks. Très rare. Puis tu penses que tu l'as dit cette semaine que c'est le Baker Mayfield de la Ouais. Bon, je pense que c'est une très belle comparaison. Ouais, hein? C'est pas seulement qu'il parle puis qu'il est dans les médias. Bon, il joue, là. Il joue au foot, là. T'as-tu vu la course contre Hamilton? Il court sur le sideline puis il pointe le Ouais. gars. J'ai jamais vu ça. Je suis comme, man, je l'haïrais tellement, là. Non, toute la semaine, moi, je le déteste. Ah, oui, c'est sûr. tout le Mais monde veut le quand prendre. la game finit, puis tout, whatever, it is what it is, c'est un compétiteur. Ouais. C'est comme c'est un joueur offensif, puis c'est ça que Baker Mayfield, c'est la même chose. C'est un joueur offensif qui a une attitude défensive. Ouais. Ouais. Genre, Willie Jefferson, il y a un saying à Winnipeg, c'est come on down to Winnipeg. Ouais. Oui, c'est ça qu'il avait dit ou Ouais, il a dit come on down, il a dit we're ready for them, come on down to Montreal. Oh, ouais. Toute la game, il disait ça. il parlait à Willie. Ah, ouais. Toi, lui, il y a Jason Moss, puis Carl Vieux dans son oreille, puis il doit prendre le call, puis Il fait quand même. Puis il fait quand même. Priorité, c'est trash talk. Trash talk. Trash Après, talk, je vais- et après. Après, je vais entendre ton call, là. Mais Ouais. non, moi, honnêtement, là que la saison est finie, puis tout, comme t'apprécies, c'est bon pour la CFL, c'est bon pour le football, ce genre de Ouais. joueur. Là, moi, j'aime ça. Là. T'aimerais-tu ça retourner à Winnipeg l'année prochaine parce que t'es agent libre, là? Honnêtement, ça Agent libre, dépend. quoi, au mois de février, right? En février, ouais. Là, en ce moment, on n'a même pas de head coach à Winnipeg, là. Attends, c'est fini? O'Shea, il est agent libre aussi, mais lui, il commence là, son... Il était à Toronto il y a comme 2 jours. Là, À j'ai vu que les Toronto. Ticats le rencontrent. Moi, honnêtement, Tu penses qu'il s'en va? je sais pas, man, je sais pas. Moi, je pense que si il est pour partir, Winnipeg fait une erreur, là. Ah ouais. Ouais, oh, je sais pas, c'est... Moi, je pensais à... légende, là, man. Penses-tu que Byron Archambault pourrait se faire offrir une job? Ouais, breaking news, je pense à Byron Archambault, c'est un des up next. Moi aussi. C'est un des up next, il a la personnalité, il a la carrure, il a l'expérience, les joueurs, ils veulent jouer pour lui aussi. Il a un peu le même background. On s'entend, Mike O'Shea, c'est un... Hall of Famer joueur. Mais je pense en tant que... 500 plaqués, Ouais. je pense, là, je sais pas quoi. Mais en tant que coach et personnalité, je pense que C'est 2 right on. linebackers, 2 special teams guys, 2 gars d'équipe. Tu sais, Deux gars que les joueurs veulent jouer pour eux. Ils se ressemblent un peu en termes Ouais. de ce qu'ils amènent un peu. Mike O'Shea, c'est un autre niveau. Là. Moi, Mais j'avais non, entendu non. que Mike O'Shea avait été pressenti pour être coach dans la NFL. Qu'il avait eu des talks avec les Je Falcons serais pas surpris. d'Atlanta. Ouais, je serais pas surpris. Qu'il y avait eu des talks avec les Jacksonville Jaguars. Mais quand t'as autant de succès, c'est inévitable à un moment donné que ton nom se ramasse dans ces discussions-là. Là. Je veux dire, c'est... Parce que le succès qu'il y a, c'est une dynastie jamais un peu vu, là, là, ce que vous ouais. avez Mais fait. là-dessus, c'est sûr que. Vous en avez pas gagné assez, par exemple. Vous êtes allé genre tout le temps, mais vous en avez pas clutché assez. On est... C'est eu comme des... Salaud! Non, mais c'est... Non, mais pour de vrai, genre, moi pis toi, on a flop, là. Oh, ouais, c'est- Avec l'équipe qu'on avait, puis tout, sur les... 2019-2021, tu gagnes, puis là, t'en perds 3 de suite. Surtout contre Toronto. C'est ça que j'allais dire live, on joue ça, comme un c'était back. le pire, ça. Ah, yeah, bro. Contre Toronto, puis Chad Kelly était pas là. Ça, c'était un Mais drop, là. je pense que c'est celle-là que... On parle de Toronto, mais on parle de celle qu'on a perdue contre Montréal. Ouais. On a dit en deuxième et 18, t'as l'autre fucking Cody qui court pour 12. Ouais. Troisième et 6, miscommunication dans le back-end. Lance un fade à fucking Cole Piqueux qui était personne dans ce temps-là encore. Oui, je me rappelle. Puis on peut les hold à un field goal puis aller OT. Ouais. Encore du 0. Oui, je me rappelle. Fucking Jason Moss l'a vu venir. Un petit Max Max Protection. Ouais. C'est Phil Pott, un Canadien one-on-one contre notre corner weak. Ouais. Phil Pott gagne le one-on-one. puis- Ça, c'était un call de marde en passant. Là. Le fameux cover zero, genre... c'est Richie Hall là, c'est Live by the Soul by the c'était genre à la ligne de 25, là, genre. Vous aviez juste besoin d'un field goal. Tu sais, comme vous auriez pu les aurait retenir pu. au field goal. Ouais. J'ai pas compris ce call-là, en fait. Peut-être qu'ils pensaient avoir un sac pour les retirer du field goal range, je sais pas. Ça, moi. C'est sûr qu'il pensait à ça, mais... Moi, je suis un soldat. Sur le terrain, il n'y a pas de... il va, ouais. Aucune question. Là. Hey, mais moi, j'ai gagné une Coupe Grey en 2016. Notre DC a appelé 3 fois le même jeu. C'est comme ça qu'on a gagné. On a stop Saskatchewan West Final l'année passée, 3 fois du 0. Ouais, c'est À ça. la ligne de 1. Nous autres, c'était 0-0-0. ça. Ouais.
C'est incroyable. Ça, c'est live by the sword, by the sword. Mais pour revenir à Byron Archambault, je voulais dire quelque chose. En 2022 ou 2023, 2022, j'étais assis sur le banc avant la game, à côté de Mike O'Shea. Genre avant le warm-up, vraiment avant. Là. Puis on parlait de Byron. OK. Il m'a dit, il pense vraiment que Byron, genre lui, il pense que Byron, c'est un des up next head coach dans la CFL. Là. Ah ouais, hein? Oh, ouais. Puis je sais pas si je l'ai dit à Byron ou non, là, s'il regarde. Parce que lui, Byron Il n'y a rien qui arrive. S'il regarde, il va le voir. il Là, avait mais... été approché par la NFL aussi pour être Special Teams Coordinator, je pense, que pour ouais. les Jags. Ouais, je pense genre que 2 ans. C'est une information que j'avais eue, là. Ça n'a pas sorti nulle part ici, Ouais. mais... Mais j'ai entendu des sons aussi. Mais l'affaire, c'est que tu penses-tu que Byron quitterait Danny? C'est ça la question. Comme une relation spéciale, tu sais. Ouais, Je me rappelle, j'ai une relation à très l'époque, spéciale. il l'avait fait venir au Carabin. Ouais, pour de vrai, je sais pas. Vu Mais... des rumeurs qu'il avait promis quelques affaires à Montréal. Nous autres, on parlait de ça à Québec. Il était supposé venir à Québec. Puis là, on arrive au Carabin. Puis là, sa face est sur tous les murs de l'école. On était comme, ah, Danny tient ses promesses. Mais pour de vrai, je sais Les pas. petits mais- limeux, là. Les petits limeux, là. Ouais, les Italiens, là. Tu sais. Pour de vrai... Ouais, Danny, c'est comme mon parrain, là. Ah, je te crois, man. Ouais. Je te crois, man. Ah, attention, commence par de... Tu commençais à Saint-Léonard, là. Tu sais. C'est la mafia, c'est la mafia. Mais ouais, mais tu penses qu'il quitterait Danny? Pour de vrai, je pense que... C'est ça, la question. J'en parlais avec Polo, mais d'un sujet complètement différent. Je pense que Polo... Polo, qui est co-auteur défensif c'est des de Stingers Concordia. de Concordia, qui nous adore d'ailleurs, on vous salue. Les Seigneurs nous adorent. Ah, ouais. Ça a été une bonne dernière. Ah ouais, j'ai vu... genre- Ouais. Si la tendance se maintient. Non, ça Un maintient. beau 33-0 premier quart. Après qu'ils nous disent comment on est des cons d'avoir dit que. En tout cas, peu importe. Mais j'en parlais avec lui, puis J'adore. je pense que c'est... Il y a entre le confort, mais pas seulement le confort, c'est aussi le respect, c'est aussi les relations, Ben ouais. puis partir ailleurs, puis quitter tout ça. Mais moi, je me dis. Je pense qu'il va être pris entre les deux. Puis on parlait pas de Byron, juste pour être sûr, là, on parlait pas de Byron, on parlait de quelque chose d'autre. Ouais. Pas de ma situation à moi. Je peux Ok, le dire, là. ok, ouais. Moi, à Winnipeg, qui est agent libre maintenant à partir de ça. Confort à partir de ça. J'ai une très bonne relation avec T'as Osh. juste connu Winnipeg depuis le début dans la CFL. Puis Osh, moi puis Osh, on a une relation, assez spéciale. Là. Moi, mon père, il a des petits problèmes de santé. Quand on joue on a joué à Montréal, il m'a dit, si tu veux rester 2-3 jours après la game, reste, là, viens. Wow. On a une belle relation, tu comprends ça. Wow. Ça serait compliqué pour moi de quitter ça. ça. On parlait de ça, là. Puis je fais la comparaison avec Byron parce que je pense qu'il vivrait la même chose s'il est pour être ça aller serait un ailleurs, défi, tu comprends? là. Ça serait un Ouais. immense défi. Je là. pense qu'il y a énormément de respect pour Danny. Danny as he should, là. Et Jason, sûrement aussi. Là, Ouais. Ça- Ok, fait que là, qui va être coach, ça a quand même un point important sur ta décision, là. 100%. Ben oui, 100%. À deux... Si c'est pas O'Shea, C'était honnêtement, tu compliqué. deviens un peu encore plus agent libre. Là. C'est comme. Ouais, je les oreilles grandes ouvertes. Mais si O'Shea encore là, c'est comme... C'est eux la priorité encore, là. Je pense que même mes parents sont au courant, là. Ça serait compliqué pour moi, mes parents, mes soeurs, mes amis, ma copine, de quitter. Genre, ils ont tellement été... Puis c'est pas seulement les relations que j'ai, c'est un bon club, là. C'est une bonne organisation, là. Ben, mais ça- Pourquoi je quitterais ça, tu vois? Ah, exact. Pourquoi je quitterais ça? L'argent, as-tu beaucoup rapport dans ta décision? C'est sûr qu'à un certain moment dans ta carrière, je suis rendu au point, c'est mon 3e contrat, puis d'habitude, à mon âge, c'est là que... C'est dans tes derniers contrats. Là. Ouais, puis c'est le contrat le plus lucratif là, que je suis Exact. supposé toucher. Ouais. C'est sûr qu'on le prend en considération, puis à la fin de la journée, c'est pas que tu payes un argent, là. Quand tu regardes l'argent que Betts fait, c'est-tu le genre d'argent que tu as envie de faire? Je dirais pas non, man. Betts, c'est comme pour loin de 300, c'est ça? 270, je pense. 270, 280. Ouais, très mérité en passant, là. C'est le joueur défensif de la CFL d'après moi, là. Toi, c'est un autre bracket, là. Tu sais, c'est comme. C'est beaucoup plus bas, là. Toi, comment tu te compares ça, comment man. par rapport à ça? J'en parlais avec mon agent, il n'y a pas de market pour moi, là. Je suis le seul Sam. C'est qui? Ah, c'est ça. Je suis le Sam. C'est qui les autres Sam qui font beaucoup d'argent dans la ligue? Et Darius Pickett, Ah ouais, ben lui, c'est du 220, 240, là. je pense qu'il est proche de 200. OK. Puis mais le truc, c'est qu'en tant que Canadien, Mais c'est un d'habitude, Américain, fait que ça ça. augmente ta valeur. En tant que Canadien, tu fais un peu plus que les Américains. Mais ça peut, en même temps, ils peuvent se dire, on peut trouver un Sam américain n'importe où. C'est ça aussi. C'est un couteau à double tranchant, la situation Ouais. dans laquelle je suis, mais T'as-tu honnêtement, je déjà pense... frappé l'agent libre? T'as-tu déjà été agent libre? Non, j'ai fait mon contrat recru, puis ma dernière année de mon contrat recru, c'est là que j'ai commencé à jouer. OK. Là, j'avais start 10 games, je pense, puis là, ils m'ont offert un contrat de 2 ans. OK. Puis les chiffres qui étaient offerts, c'était pas nécessairement refusable, là, pas te mentir. Ah ouais. Ben, c'est sur Internet, là, c'est 135, 145. Ah ouais. Ça, c'est pas tabou, là. Ben non, non, non. Tu tapes mon nom salaire, puis c'est marqué, Ah, là. c'est du bel argent. 135, 145, puis j'avais start une game en 2022 et
la moitié de la saison 2023. Ah, les autres, ils se sont dit, on va doubler son salaire, mais on va économiser 80 000 par année parce qu'il va valoir 210, 220 Ah, après ouais, je sa pense première que c'est ça le plan là, qu'ils ont. Puis, honnêtement, je suis pas à plaindre. Là. Non, non, non. À refaire, je refais la même chose. Puis je suis dans la situation que j'ai toujours souhaité être, I guess. Bien jouer, être agent libre, puis avoir un peu le leverage de mon côté. Là. Tu t'entends-tu bien avec Shane Gauthier? Ben oui, j'étais chez lui, on a regardé la Dussault, la game à Québec que les Carabins ont perdu chez lui. Le 16-6, là? Ouais, avec ce game de Lui, marde, un peu, il là. vit à l'année là-bas, hein? Ouais, il vit à l'année, il a acheté une maison, il est marié, Oh, ouais. il a 2 chiens, il a des chats. Nice. Fait que là, RSEQ, t'en as pensé quoi, hein? De la saison, Non, la finale, mais la saison en général la aussi, finale, mais ouais, on parle de la finale, on parle de mon opinion sur la RSEQ. RSEQ, commençons avec l'opinion. Ouais. Je sais que tu m'envoies des affaires. Ouais, opinion sur la RSEQ. Moi, comme on a parlé de Polo, moi je suis très proche avec lui, Fréchette, Melbach, à Concordia. Ouais. Moi, personnellement, on parle de parité. Moi, quand les à parité. Moi, qu'est-ce que je veux dans la RSEQ, c'est qu'il y a un clear cut numéro 3. Mm. C'est une équipe qui est troisième, qui perd pas contre les deux autres et qui fait des bonnes games contre Montréal et Laval. Ouais. Moi, c'est ça que je souhaite. Ouais. Puis, en 2023, moi, je pensais que finalement, on avait eu notre numéro 3. Concordia a été 5-3, puis les 3 défaites, je pense, c'est contre Montréal puis Laval. Ouais. Puis c'était la demi-finale à Québec. À Québec, en overtime. Dans ma tête, je suis comme Avec, comment il s'appelle ouais. encore, le receveur, un receveur de Dalvé. C'est pas Thiel? Ézéchiel. Ézéchiel Quel Thiel. tiède. Hein, avait ouvert la fin de game. qui a éteint la foule. Ah, c'était fou. Puis ça, moi, après cette année-là, j'étais comme, bon, enfin, parti. il y a un numéro 3, c'est parti. Concordia va build sur ça. Ouais. Ils vont utiliser ce momentum-là dans le recrutement. Puis c'est même pas un knock-off à Concordia. Je sais même pas qu'est-ce qui se passe. Je sais pas comment ça fonctionne. Ouais, ouais. Puis le recrutement, je suis sûr que c'est fucking chiant en ce moment avec les jeunes de nos jours. Mhm. Mais moi, c'est ça que je pensais. Mm. Puis on l'a pas eu. Je pense qu'ils ont été 2-6 l'année 2024. Puis ils ont été 3-5 cette année, je pense. C'était quand Alex Surprenant a quitté, en fait, je pense. Après cette année-là, Soup il était à la McGill. Ouais. Si je ne m'abuse, là. Mm. Mais Allez, on Moi, c'est ça mon opinion. C'est même pas la parité, ou c'est juste avoir un clear cut numéro 3 qui peut bouleverser. Comme ça serait cool d'avoir une autre du saut que Montréal-Laval. Ça serait cool pour un fan. En tant que carabin, je m'en calisse. il y en avait avant. Toi, à la Dunsmore, tu jouais qui dans tes années? T'as-tu joué Laval tout le temps? Laval toute ma vie. Toute la vie? Je pense que la dernière fois qu'il y a eu une autre Dunsmore, C'était mes années, hein? c'est quand Jérémy Rock était là. Puis après, pour revenir à là, on parle de la RSEQ. Moi, je pensais Eloi. Mhm. Eloi. Cette année, moi, je Je pensais Eloi. Oui, oui. Moi Mais ils ont. Ben, pas pour. Encore une fois. Ah, tu peux le faire. Dimitri Morin, je l'aime bien. Tu vois? Dimitri Morin, je l'aime bien. J'ai joué avec lui. C'est Ouais. un des Mhm. QB-coach, coordinateur offensif. Mais bon, ils ont gâché le prime de Eloi. Là, il lui reste 1 an en live. Là. C'est pas en 1 an que tu vas changer la culture au complet. Là. Puis j'espère, je souhaite aux fans de football qu'on est. Mais je pense pas que c'est possible. Mais Éloi, parle-moi donc. T'as joué contre Trey Ford C'est quoi la comparaison? Mettons, Trey Ford, c'était une bête là, dans le U-Sports. Là, il était à Waterloo, lui, il avait comme tout gagné. Mettons, c'est la seule comparaison qui existe un petit peu. Mais Éloi est erratique sur le terrain. Là. C'est tough pour lui de compléter 50% de ses passes dans le système. Là. C'est tough cette année pour lui. Là. J'ai pas trop regardé, mais la comparaison, je pense, Trey Ford, le problème, c'est que si son premier read n'était pas là, c'est check down to run. Mhm. Puis ça, dans la CFL, tu peux pas maintenir une carrière comme ça. Là. Mhm. Puis Eloi, je pense que dans le U-Sport, c'est beau à voir, c'est cool. La comparaison que j'aurais aimé peut-être, ben, le type de carrière en tant que joueur que j'aurais aimé voir Eloi avoir, c'est plus Hugo Richard. Mhm. Que c'est un passeur Mhm. qui court. Et comme Hugo Richard et Eloi, ils ont des attitudes défensives quand ils courent. Mhm. Bon, ça... Domsmo et moi, j'en ai pris des coups de Hugo. Là. Mhm. Hugo, légende pour moi aussi, là, je le déteste. Mhm. Légende du RSEQ. Légende du RSEQ. tellement là. une autre phrase que ça. Ouais. Légende du RSEQ, mais je l'haïs. Ouais, ouais. Mais j'aurais aimé que Eloi tourne sa carrière plus comme Hugo, qui est un passeur, Ouais. que if something happen, push comme te shove, je peux courir. Puis courir méchamment aussi. Pas juste courir puis être un coureur qui peut passer. Ouais, ouais. C'est plus ça le problème avec Trey Ford dans la CFL, c'est ça, c'est un coureur qui peut passer. Est-ce que Hugo Richard jouait à Vanier? Hein? Fait que c'est Hugo Richard, Éloi. Dimitri Synodinos, Mais un monde. Jérémy Doyon aussi? Je sais pas. Je pense que oui, man. Jérémy Doyon? Mais Rock, là, Jérémy Doyon Rock, là. Rock, je pense que c'est un gars de Vanier. Je pense Je que pense. c'est Vanier aussi. Ouais.
En fait, non, moi, c'est ça. 2010, Sherbrooke était venu jouer à la Dunsmore, à Québec. Ouais. Il a failli nous battre. Après ça, 2011, c'était Montréal. Ça avait été une claque. Je m'étais fait mettre dehors à la fin de la première demi. Pourquoi? Je m'étais fait expulser Pourquoi? par Walter Berry. D'ailleurs, toutes les fois que je le vois, je le salue encore. Bon vieux Walter. Walter. Mais mis dehors parce que il y avait genre une bagarre en plein milieu du terrain. J'avais couru sur le terrain, genre comme pour. Mais il pensait que je venais comme ajouter au fight. Ce que je faisais en vrai. Mais la défense s'en venait. La défense s'en venait sur le terrain. On a, Hey! J'ai genre couru de même. Puis là, il était comme, ah, lui, 45 dehors. Chris Arnaud, Wow. on a quelque chose en commun, man. Les deux, on s'est fait calisser dehors là-bas, man. Si, man. Je me souviens, en fait, puis ouais, je m'étais fait mettre dehors à la fin de la première demi. Puis là, après ça, j'avais été m'asseoir dans les estrades à checker la fin de la game avec M. Tanguay. Puis après ça, ben, je me souviens, d'habitude, t'étais suspendu la game d'après, si t'étais suspendu un match. Mais là, Glenn Tanguay. j'ai joué la game d'après. Long story short, j'ai joué la game d'après. Fait que, Mais c'était la dernière année, c'était 2011. moi, j'ai juste joué Montréal une fois à la Dunsmore. 2013, c'était... 2013, j'étais parti. C'était ma première année en Une Seattle. fois sur 2 ou une fois sur 3? Ben, j'ai joué 3 ans à Laval. Ça a été 2 fois Sherbrooke, 1 fois Montréal. C'est la dernière fois que... Ouais. C'est Ouais. la dernière fois que Sherbrooke est allé. Je pense qu'une autre équipe est allée. 2012, je pense que c'est la dernière fois qu'il y a une autre équipe. Ouais, la 2012, Dunsmore sera pas exactement. Montréal. ou Laval. Pour moi, ça, c'est... It is what it is. Pour moi, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est Il y qu'on en a existait. pas... C'est parce que par rapport à ce que tu dis, il y avait de la parité avant. Là. Sherbrooke Ouais. y allait, Concordia y allait. Là, c'est Avant, là, c'est ouais, comme- avant, Là, ouais. c'est terminé. Ouais, mais est-ce que c'est Montréal qui a fucking élevé ou c'est pense les que- autres qui ont regretté pense que aussi? ouais, Je ouais, pense que c'est c'est Montréal qui Montréal. ont élevé comme... Le recrutement, c'est whack, là, bon, là. Tout le monde, compliqué, il là. pogne tout. Après Ouais, ça, c'est compliqué, là. maintenant, il y a des lettres d'intention aussi. Les jeunes, ils commettent en secondaire genre 4. Qu'est-ce qui serait cool, c'est que en 2023, quand Concordia a eu cette belle année-là, parce que tu sais c'est comment là, Montréal puis Laval, t'as des bons joueurs collégiales qui finissent par ne jamais jouer. Ouais. Ou c'est des special teamers, c'est des bons role players, puis c'est des bons gars de locker room, mais qui n'ont jamais de carrière universitaire. Puis c'est des joueurs qui ont parfois genre tout pété Mhm. au collégial, mais juste c'est un mélange de circonstances qui arrive que tu joues pas. Puis à Montréal, moi je l'ai vu plein. Là. Mhm. Ici, c'est même pas, on parle même pas de tous ces joueurs-là, mais la moitié de ces joueurs-là allaient dans une bonne, la troisième équipe. Ben peut-être ça ferait. Comment tu ferais? T'as-tu déjà pensé à ça? Comment? Moi, j'avais déjà pensé comme tu fais un maximum de commits. Tu sais, chaque équipe moi, je peut en tricherais, avoir là. genre 22. Moi je tricherais. Moi, je tricherais. Vraiment claque, là, c'est beau, là, un moment donné, là. Oh, ouais. Un moment donné, là, tu trouves un millionnaire, tu slips des petits chèques qui payent les loyers puis les épiceries, là. Moi, personnellement, moi, je tricherais. On a eu le débat, en fait, cette année au podcast. Non, mais ben, un moment donné, Lui, ça fait... lui, faut qu'on le signe, faut qu'on le signe quand C'est bon. il dit, lui, il faut qu'on le Ça fait signe. combien de temps? Ça fait combien de temps qu'il n'y a pas eu de... qu'il n'y a pas eu une autre équipe à Dodgemore? Ah, Un moment donné, bro. À l'époque, Bishop, il donnait de l'argent aux gars. Là. Ah, avec HD shit, là, un moment donné, là. Moi, j'avais. Carcado Maxi pour l'épicerie, je sais pas, il y a des moyens, là. Ah ouais, exact. Il y a des 100%. moyens, là. Moi, je suis entièrement pour la triche, là. Ils le font tout dans la NCAA anyway. Pourquoi Avant, pas? ils faisaient tout. Ouais. Tu sais, moi, je me souviens, j'avais joué avec un gars à Hamilton qui avait joué à South Carolina. Il dit, penses-tu que Jadavion Clowney, il a pas eu de l'argent cette dernière année? Il dit, il y a eu genre 1 million, là. En dessous de la table, là. Genre des sacs qui arrivaient chez eux avec 50 000 dedans, Ben, là. vieux. Qu'est-ce après la game contre Michigan, c'est sûr, il y a eu des cadeaux, là. 100%. Tabarnak, man. Des boosters qui passent la. Puis souvent, c'était l'église, en fait, là-bas. Là. C'était Ouais. genre les donateurs donnaient de l'argent à l'église. Puis le gars, dimanche, il allait à l'église. Puis le prêtre, il donnait un sac avec genre 100 000 dedans. Mais voyons donc. Hey, dans le temps, les gars me disaient, dans le temps, à l'époque de Calvillo aux Alouettes, là, ils descendaient aux États-Unis. Les gars, là, les joueurs, là. Ah ouais. Genre, Ouais, je ça- nommerai pas de nom, là. Mais ils descendaient aux States, dans les Hamptons, chez le propriétaire. Ils revenaient avec une valise. Déclarez-vous roadies. quelque chose? Non. Non. Tu roadies jusqu'au Hamptons. Puis... C'est ça. Là, ils recevaient à souper pour le week-end. Les gars Ouais. partaient avec un sac ou quelque chose. J'ai fait le tour de la question, là, c'est compliqué, là. On va pas se mentir, là. C'est pas une situation qui est facile, que ce soit pour McGill, Concordia ou Sherbrooke. Quoique, je pense que Concordia et Sherbrooke pourraient jouer un... Mais ça, encore une fois, je parle puis je suis pas là. Mettez un dôme. Je pense que tu pourrais mettre un... Je sais pas, mais je sais pas s'ils le font déjà, je sais pas, mais... À un moment donné, On s'en va où avec ça, là? Ouais. faut que tu triches. Faut que tu triches. Ah, on revient à la base. Ouais, faut que tu triches. Ouais, faut que tu triches. À un moment donné. Il ain't trying, man. Ouais, à un moment donné. Mais là, on en parlait au podcast en plus cette année. Tu sais, à Laval, j'ai comme compris, c'est pas confirmé, mais que ils vont tasser le privé de l'organisation. Là. Tu sais, ça va devenir Ah, une ouais. université, ouais.
Exact. Fait que toutes les universités vont être comme gérées par le public à partir de maintenant. Puis moi, j'ai un discours à l'inverse. Moi, je pense que tout le monde devrait... Laval devrait ramener Tanguay, puis Montréal devrait amener genre KPMG, puis bref, tout le monde devrait ramener du privé dans l'organisation. Le contraire, je pense, de ce qu'ils font. Pourquoi? Ben, parce que d'habitude, d'habitude, dans l'historique de ce qu'on connaît ici, le privé gère souvent mieux des organisations que le public. Puis je trouve que les États-Unis, qui sont comme meneurs dans le domaine du sport puis de la production sportive, eux autres font exactement ça en ce moment. Tu sais, la NFL laisse un 20% de private equity qui rentre dans leurs équipes. Ils n'ont jamais fait ça avant. Fait que tu sais, un 20% de la valeur de ton organisation peut être pris par des organisations privées pour investir. La NCAA pense à faire ça, ramener des investissements privés dans la NCAA. Puis nous autres, on fait l'inverse, tu sais. Puis je trouve qu'en réalité, ça devrait pas être... On devrait pas justement tout de suite arrêter puis dire « Hey, c'était peut-être pas une bonne idée finalement. » Là, genre, Panet Raymond, ça te tente-tu d'investir, d'acquérir 20% des carabins, genre, puis rendre ton board avec nous autres ici. Puis je regardais, mettons, le board du RSEQ, c'est un bon exemple, mais c'est tout comme des politiciens ou des... Ils n'ont pas d'expertise de sport. Non, zéro. Il y en a que oui, mais il y en a d'autres que non. Puis je me dis, pourquoi c'est pas des experts de sport que tu rentres là-dedans? C'est sûr. Tu sais, des gars de sport. Puis les gars de sport, ben souvent, c'est des gars qui ont des business, tu sais. Genre, je sais pas, mais des gars qui ont des compagnies d'équipement ou je regardais, il y a une compagnie québécoise qui fait comme 8 terrains de la NFL. Tu sais, personne ne sait ça. Mais pourquoi eux autres sont pas sur le board, genre, d'une compagnie ici, comme, tu sais, let's go, tu veux investir ici? Ils ont les finances et ils ont... Tu veux investir? Ouais. Tu sais, si tu vas, moi, à Laval, je sais pas si ça fait combien de temps que tu n'es pas allé voir un match au Rouge et Or, mais quand moi je suis allé, là, il y a 2 ans, pour la première fois, je disais comme depuis que je jouais, je n'étais pas allé. Il y a des avions qui passent, il y a des feux d'artifice. Insane. Il y a des trucs, c'est fou, là. C'est pas pantoute comme quand nous, on était là. Un saut en parachute. Saut en parachute. Ah ouais? Ouais, c'est malade. Le saut en parachute. Les gars arrivent en parachute pour l'intro, des avions qui passent par dessus le terrain. Il y a des gros feux d'artifice à toutes les TD, à la fin de la game, puis quand les gars, ils sortent. Tu sais, la sortie. Le poème. Maintenant, il y a genre une place VIP par-dessus, les gars passent en dessous du tunnel, puis il y a des gros feux d'artifice qui sortent. C'est mieux qu'aux Alouettes. Qu'est-ce qui m'énerve un peu, mais qui m'énerve? Quand t'es owned par l'école, les profits faits par l'équipe sont dispersés Partout, dans tous les sports. C'est tellement... C'est compliqué, là, après, là. Exact. C'est compliqué, là. C'est pour ça, dès que tu tombes là-dedans, mais moi, tu sais, je veux dire, encore une fois, je ne donne même pas de nom, mais je parle à du monde des fois dans l'établissement scolaire. Tu sais, je te donne un exemple, là, mettons, là, genre dans une université au Québec. Tu as ton bureau ici, OK? Si tu veux déplacer ton bureau, tu n'as pas le droit de le faire tout seul. Il faut que ça soit le concierge de l'école ou le menuisier de l'école qui vienne le faire pour toi. Parce que si tu as le malheur de déplacer ton bureau tout seul, tu vas avoir une note à ton dossier parce que tu es engagé par l'école, puis tu n'as pas le droit de toucher, mais des fois, ça va prendre 2 mois qu'ils viennent déplacer ton bureau. Là. Comment tu fais pour runner une organisation sportive que tu dois te préparer en 6 jours, des fois revirer de bord rapidement avec ça? Tu sais, moi, je me souviens, Laval, dans le temps, là, il avait joué une game... Les gars me contaient ça là, dans le temps. Il avait joué une game contre Saskatchewan, OK, dans une demi-finale canadienne, genre une affaire de même, où c'était peut-être pas... Ah, je pense que c'était la finale. Ça avait fini 7-1 à l'époque. Dans le temps, Mathieu Proulx, il jouait et tout ça. Il arrive au terrain, il arrive à Saskatchewan, il fait moins 28, man. Le terrain est congelé, là. Ils n'ont pas les bons spikes. Ah ouais. Ils n'ont tous pas les bons studs. Qu'est-ce qu'on fait? Glenn a appelé le directeur d'équipement des Eskimos d'Edmonton. Il a dit, j'ai besoin de tel spike, genre, demain. Ils l'ont overnighté dans un avion. Tout le lendemain matin, ils ont reçu des spikes pour jouer à la game. Ça, c'est début des années 2000. Comment tu fais pour faire ça dans une organisation publique? Parce que là, il faut que tu appelles qui? L'université pour débloquer 75 000 $ de fonds? Une fin de semaine. Impossible. La fin de semaine. Puis là... Impossible que ça se passe. Là. C'est terminé. Ça va être impossible. Fait que là, tu arrives, tu joues à la game avec tes spikes de marde, puis tu te fais péter. T'sais. Tout ça pour ça parce que le public n'est pas capable de clutcher. Moi, c'est là où je trouve que on devrait peut-être faire l'inverse, en fait. Moi, c'était ça. Je parlais de ça. Puis je pense qu'il y en aurait des investisseurs à Montréal puis à Laval qui aimeraient peut-être prendre le relais. Ben oui, c'est sûr, il y en a. Il y en aurait, tu sais, moi, je pense. Il y a beaucoup d'engouement autour du football universitaire. Là. Il y en a beaucoup. Là. Je pense qu'il y en a de plus en plus. Ben oui, man. C'est cool, là. C'est nice. Là. Je pense que, comme tu dis, ça apparaît dans la CFL aussi. Parce que les gars arrivent, ils jouent, puis c'est plus des rockstars qu'avant, là, tu sais. Ouais. Des fois, le monde te connaît déjà. Là, comme Joe Sénécal, s'il avait fait l'équipe à Montréal, là, ça aurait été... il y aurait eu des entrevues à tous les jours. Ça aurait été un stunt marketing de malade. Qu'est-ce que t'en pensais de Joe, toi? Honnêtement, pour le voir, le niveau de carrière CFL, c'est compliqué quand t'as pas joué. On en a parlé un peu. Aucun knock-off à Joe, mais moi, je suis venu voir une game
Je pense que on était sur Sideline C'est ensemble. l'année passée, ouais. C'est l'année passée, C'était contre 2024? Laval, je pense. Contre Laval, ouais. Non, Non? contre Concordia. Ok, je me C'est rappelle. 2023 ou 2024, je suis pas sûr. Mhm. Je pense 2023. J'étais sur Sideline. Je regarde la game, puis c'est les Carabins contre Concordia Mhm. au Sepsum. Et Joe, je pense, avait lancé pour 180 verges. Mhm, Il avait lancé comme 1 ou 2 pics mhm. pour un touchdown. Puis moi, le parallèle que je fais souvent, c'est si tu ramènes le troisième carrière dans n'importe quelle équipe CFL qui joue contre la défense de Concordia, qui n'a aucun knock à personne, là. On parle de fait. Je pense qu'il lance pour 600 verges, là. Tu vois. Ouais, 100%. Même contre la défense, Ah, ma mais je me rappelle de Tu te rappelles? En fait, Ouais. C'est un C'est peu plus ça, ça. Moi, c'est plus ça. Puis j'enlève mes émotions de Right. mon appartenance au Carabin, puis 100%. au RSEQ, puis au football québécois, au football canadien. Je suis un Canadien qui joue en CFL. Même chose. Mais si tu ramènes un third string quarterback de la CFL à sa première année, là, qui vient d'arriver dans la CFL, tu le mets sur un terrain RSEQ, Mhm. il va lancer pour beaucoup. Là. Ben Ouais, oui. ça va être très très facile pour lui. Là. C'est ça que je me disais. Ouais. Mais Joe Sénécal, dans son carrière, il est très talentueux. Puis après, c'est sur la position de carrière, il y a le coordinateur offensif, le receveur, la O-line. Il y a beaucoup qui viennent en compte. Ça, c'est pas directement à Joe. Mais je pense que 180 verges contre. Moi, c'est le seul match que j'avais vu cette année-là, là, en vrai. Mhm. C'est comme, ah, man, tu peux me parler de la CFL après ce match-là, là, tu comprends? Oh, ouais, je sais. Comme c'est plus ça qui était. Moi, c'était ça, en fait. Je me disais. C'est pas personnel, là, tu comprends? Non. Je pense que vous avez fait beaucoup de. Village- vous avez fait beaucoup de. il y a eu- Ça n'a jamais été personnel. C'est ça, c'est pas personnel. C'est ça qu'il faut que les gens comprennent. C'est pas personnel. Non. Vous êtes un podcast de football, vous parlez, vous critiquez le football, Exact. SEQ, Canadien. Puis moi, on va dire, après les games, mon coordinateur défensif, quand il juge le jeu, là, il va pas juger Reda Kramdi, il va jouer le numéro 6 qui porte la couleur bleue. Exact. C'est pas une atteinte personnelle à ma personne, à la personne que je suis. Là. Mhm. Je pense que c'est plus ça que les auditeurs externes devraient comprendre qui sont pas fans de vos takes. Là. mais la réalité, c'est ça. Là. C'est si tu juges le football qui est devant nous. Là. Ouais. Je regarde le carrière des Carabins, qu'on parle de carrière des Carabins. Peu importe qui, là. Qui peu importe qui veut aller dans la CFL, qui lance 180 verges, deux interceptions. Tu peux pas te permettre d'avoir une mauvaise game dans une saison de 8 games. Là. Non, Si tu veux aller dans la CFL en tant que 4e, 5e année. Là. je suis d'accord. Moi, c'est ça mon opinion. Mais j'ai la même que Tu toi. comprends? C'est... 100%. Mais les gens, ils le prennent personnel, par exemple. Ouais, je C'est sais. Ça, Aussi, dans ce milieu-là, c'est ça qu'on a compris, nous autres, c'est que personne n'est habitué à la critique. Ouais. Tu sais, ça a toujours été une ligue qui un peu était en dessous du radar. Là, tu sais, tout le monde est... Moi, je me rappelle toujours. C'est ça. Quand je jouais, moi, je me rappelle, quand je jouais, tu sais, les gars à la télé ils disaient, ah, tu sais, mettons, Reda Kramdi, joueur extraordinaire, mais surtout, il étudie en criminologie, un étudiant formidable. Il a un examen d'ailleurs jeudi. Là, moi, j'écoutais ça, puis j'étais comme, hey, quand j'écoutais genre Miami, là, penses-tu que je m'en calisse pas, Willis McGahee, il a un examen quelle date? D'ailleurs, il a un examen, mais. Non, mais tu sais, j'étais comme, Oublie ça, là. vends-moi l'athlète, dude. Vends-moi la performance. Moi, je suis d'accord avec toi. Tu sais, parle-moi de ses muscles, à quel point il court vite. Bench combien? Ouais, il bench combien? Parle-moi de ses muscles. Moi, ses périodes d'études. Arrête, man. Contre T'écoutais Miami, c'était and half of the team have been arrested on charges of. C'est ça, non, mais tu sais, on s'en sacrait, là, le programme d'études à Tim Tebow, là. Ouais, mais je pense que c'est plus. C'est compliqué, là, parce que c'est un petit milieu, le football québécois. On Ouais, veut tous c'est soutenir. Puis à la fin de la journée, j'aurais aimé que Joe Sénécal, Moi aussi. il le fait, là. C'est- Moi, je prenais pour lui, là. Ben oui, mais Que ce soit lui ou au-delà d'autres. de Joe Sénécal, j'aurais aimé que Hugo Richard réussisse. Moi aussi. Puis c'est un gars de Laval. tu Ben vois. oui, on prend. Une fois dans la CFL, là, à Ouais. Donclair, comme j'ai mentionné, Ouais. vivait Renfrew dans ma tête, c'était ma même position. Il a gagné President Trophy, All-Star sur On va moi. faire le top 3 trucs que Reda déteste. On prend l'instant notre board. Wow. Avec tout aussi, on a je triche, faut tricher. Ah ouais. Adam Claude, je l'haïs. Hugo Richard, je Chaque l'haïs. invité, on fait un top 3 de ses quotes ici. Il faut tricher. Faut tricher. Mon numéro un. Mais tu comprends, à Donclair, là, une fois que t'es dans la CFL, Prends pour lui. ah, 100%. 200%, là. Même Joe, là. Je suis un fan là, dans Donclair, là. Je souhaite qu'il soit se poser Parce que c'est bon pour toi. C'est bon pour tout le monde, c'est bon pour tous les Québécois, Non, pour mais tous les c'est ça, Canadiens. exact, man. exact, 100%. Puis encore un universitaire, c'est la haine, là. Je déteste Laval, je déteste Carabin. Ça fait- It is what it is, ça fait partie du game, là. Exact. Mais une fois dans la CFL, on se soutient tout entre nous, là. C'est une petite Ah ouais. communauté.
Mais si on juge le football puis ce que c'est, là on parle de football sur un podcast. Je juge la performance, pas la personne dans ce moment. Puis peut-être, je suis sûr que même lui, s'il s'assoit ici, il va dire que la game que j'ai regardée, c'était pas une de ses meilleures games dans ce moment. Puis si on veut que ça prenne encore plus d'expansion, d'envergure, tout ça, d'en parler comme ça, c'est que ça génère de l'intérêt, ça génère justement Ben oui. des gens qui s'intéressent de plus en plus au sport, des gens qui viennent nous voir. Puis c'était fou, mais j'étais dans la fois au tailgate, là. Du monde qui venait nous voir, qui était comme, j'étais jamais allé voir une game RSEQ de ma vie, mais soudainement, comme je m'y intéresse. Ouais, Je oui. suis intéressé à aller voir, je vais voir, je suis qu'est-ce qui se passe, les résultats, ainsi de suite. Puis bon, évidemment, c'est sûr que ça peut pas plaire à tout le monde, mais c'est Non. comme ça aussi. Mais que ça soit bon ou mauvais de ton Ouais. opinion, de ta perspective, ça reste que de la pub, c'est de la pub. Ouais. Ouais. Puis c'est ça que vous faites. C'est de la pub pour le football québécois, pour le football universitaire. Et c'est important. On n'a pas ça. On n'a pas de plateforme comme ça. Il y en avait pas à l'époque. Ouais, je pense qu'il y en avait une qui faisait des. J'ai oublié le nom, là. Du cas de Notre-Dame. Faisait des petits podcasts sur les joueurs universitaires puis des quelque coachs. Mais c'était pas un genre de podcast un peu plus, Non. plus américanisé. Ouais. C'est On beaucoup jase un peu plus. de la- Tu jages un peu plus. C'est la- moins professionnel. Ouais, C'est moins uptight. Attends, wow. Quote numéro 2. Les Bélés sont très uptight. Moins professionnel que les deux gars de Notre-Dame. Ouais, ça c'est. Parce que moi, je suis un gars de Notre-Dame, là. Hein? Je suis Exact. un gars de Notre-Dame. Ouais. Ça va parler, man. I'll parler. Mais sérieusement, genre, ça en prend ça dans le football, ça en prend dans le milieu sportif. Ouais. C'est important, c'est ça qui fait bouger les affaires. Ben moi, je pense qu'en réalité, ce que je voulais faire en faisant ça, ça a été un hasard là, qu'on a fait ça l'année passée. Ça a été un hasard, mais genre, à un moment donné, on a rendu compte qu'on avait une traction là-dessus, que le monde était intéressé à ça. Puis moi, je disais, tu sais quoi, moi, quand je jouais, j'aurais aimé ça. Moi, j'aurais aimé ça qu'il y ait un show Oui. qui nous Ouais, tienne oui, rigueur, oui. puis qui dise, hey, Laval, t'as joué comme un cave en fin de semaine. Hey, Montréal, t'as joué comme un. Tu sais, parce que ça rend le contenu plus professionnel. Puis ça fait en sorte que, ben, tu sais, je veux dire, les gars, ils se font quand même coacher par Danny ou par Glenn, ils sont capables d'en prendre, là, on le sait, là, ou en tout cas par Marco. Là. Glenn, je te garantis qu'à Québec, ils sont capables d'en prendre. Ah, non. Fait que c'est pas moi sur un podcast qui va dire, t'as pas bien joué. C'est la troisième fois qu'ils l'entendent du matin. Là. Toi qui dis que un joueur RSEQ a mal joué, on va dire, tu dis que Jordan Le Sort a une mauvaise game, on va dire, Ouais. on prend ce nom-là, qui est un très bon joueur, j'adore son style en passant. Ouais. Même s'il est à Laval, là, je suis Ouais. à Laval. Mais il y a eu En passant à Laval, il y a eu une mauvaise game, quoi. attends, je vais faire un statement. Laval a changé, man. Ben oui. Les gars ont des towels, backplate sorti. Ils ont pas Glenn, il est. pas de Ah, genoux. man, chandail dehors. Glenn perd un peu le bout, là. Ah, solide. Hein? Ok, avant, il n'y avait pas de backplate, il y avait ça, ça Eh, existait ouais, pas, là. avant, Moi, tu sais ce que je suis en train de dire par rapport à ça? Je sais pas combien de temps Glenn va rester là-bas encore. je pense que c'est une bonne chose parce que Glenn il s'ouvre un peu, puis c'est encore une fois recruté. Il y a pas le choix, il y a pas le choix. C'est de merde là de nos jours. Ouais. C'est-tu le meilleur coach de football de l'histoire? Du Québec? Du Québec? Bah, Glenn Constantin? ça serait très très dur d'argumenter le contraire. Là. Ouais. C'est sûr. Mais pour revenir à ce qu'on disait, toi qui critiques, on va dire Jordan Lessard qui a une mauvaise game. Tu vas sur Twitter, tu tapes mon nom, Reda Kramdi. Ok, bah, à Winnipeg, là. Tu regardais des Reda Kramdi. Je peux sacrer? Ben oui. Reda Kramdi. Bien sûr! Calice, Bien sûr. man. Reda Kramdi suck ass. Why the fuck he on the field? C'est mon compte, non? C'est moi. C'est pas mon burner, ça. Why the fuck? Mes premiers starts, là, je commençais à regarder ça. Why the fuck he on the field? He only on the field because he's Canadian. Yeah. He's too small. He's blablabla. Ouais. C'est pas grave de prendre toi qui fais ça à la. T'es pas méchant, là. Mais non, on est soft, là. Oublie, là. Les journaux, ils vont t'anéantir rendu professionnel, là. Exact. Puis les fans, encore plus. Ben oui, c'est ça. Tu sais, puis même, tantôt, on parlait d'NCAA, tu sais, les gars, à la limite, avant, ils étaient amateurs aussi, là, quote unquote, là, puis, man, ils se faisaient-tu fendre dans toutes les oui. ligas, tu sais, je veux dire, c'était fou, là. Je pense que c'est une bonne. Ben, en tout cas, je pense que c'est une bonne chose, puis j'espère que les gens vont savoir avec le temps. Je pense que les gens apprécient. Ah oui, à the end of the man, à un day, moment je donné. Mais je pense qu'il y a un niveau. Je pense que les joueurs. Puis il y a une différence aussi Reda, entre les joueurs puis C'est ça. Les hauts placés. les responsables des communications des équipes que nous, on est en train de découvrir. Le sel. Les joueurs aiment beaucoup ça, Ah ouais. mais en haut, c'est un peu... c'est pas qu'ils aiment pas ça, mais ils sont comme... Ils ont Ouais, jamais peut-être, dit ça, là. là. C'est un peu frileux. Là. Ça, Tu sais, là, ça c'est un peu vient comme- brasser leur Ça fait partie, quotidien. ça fait partie du sport, c'est bon, tu comprends, ça alimente, puis tu juges Ah oui. les performances des joueurs. C'est pas une attaque personnelle aux joueurs. Là. Complètement. Tu comprends, moi, D'accord. c'est comme, on les connaît pas. Là. Ouais. Tu juges qu'est-ce que t'as vu. Reda, petit preview de la Coupe Grey. Qui tu penses qui va gagner la game? Pourquoi? Je donne le côté Donne celui professionnel que tu ou veux, là. émotionnel? Émotionnel. Je veux entendre émotionnel. Ok, émotionnel en premier.
voir Montréal qui gagne, puis moi je suis à Montréal, j'ai pas envie. J'ai pas envie du tout. T'es pas loin de venir à la parade avec nous? Ah, Faut que tu viennes Mais dans le show des Bailey. Let's go Rough Riders! C'est pas mieux un joueur de Winnipeg Ouais. qui vote pour... Les Riders. Non, t'es dans la marde, là. Non, tu comprends? Oh, ouais. So, Montréal a déjà gagné, contre moi en plus, Chris. Ouais, exact. Weakest link. So, Sam Canadien, Chris, je me suis fait attaquer la game. Let's go, là. C'est quoi qui appelait ça, là, sur le podcast, là? C'est Milkshake ou c'était le call Milkshake? Ah, ouais, white check. Ouais, le white C'est check. quoi? Ouais, c'est milk check. Le milkshake, c'est ça, le milkshake. Mais C'est Josh je serais Allen content- qui faisait ça. Je serais content pour, honnêtement, pour Samuel Emilius. Ouais. La première fois qu'il gagne, ça ferait plaisir de le voir soulever la coupe. Montréal l'a fait. Ouais. C'était un moment super culturel pour le Québec entier. Là. Ben oui, c'était gros. So, si j'avais à voter pour, je voterais pour Emilius, pas pour les Rough Riders. Je serais content pour lui. Quand mettons que Montréal gagne, tu viens-tu à la parade mercredi? Il vient Montréal avec nous. gagne, si le Montréal gagne, je pars en voyage. Un jour le même. Je suis chanceux, ma copine travaille comme ingénieur informatique pour Transat. Nice. On va partir sur Wow. tout discount. Tu vas aller au Mexique pendant 1 mois. Ah, on peut-tu parler d'une commandite? Hein? Oui. Mais si on parle plus football, Ouais. puis je mets mes émotions de côté, puis mes opinions, je pense que ça va être une nasty game de football, man. Mhm. Une nasty game de football. Je pense, Défensive ou tu penses que ça va scorer pas mal? je pense que ça va scorer, mais je pense que c'est la défensive. La défensive de Sask ou Montréal, une des défensives, va devoir faire le jeu ou le stop qui va faire en sorte que la game va tourner. Je comprends. Parce que tu regardes un peu plus, si on se plonge dans les statistiques, Saskatchewan, la défensive de Saskatchewan, les verges allouées par la passe, ils sont avant-derniers. Mhm. Ils sont 286, je pense, 85. Mhm. C'est quand même beaucoup. Mais l'affaire, c'est qu'ils menaient toute l'année aussi. Ils menaient toute l'année, ils ont eu beaucoup de blessures. Ouais. Ils ont joué des games, la game qu'ils ont perdue à Saskatchewan contre Montréal. Où Ouais. Tyson Philpott est allé pour 300 verges. Ouais, 2, 4, je sais pas combien, là. Roland Milligan jouait pas, qui est le MVP défensif l'année passée. Ouais. Leurs deux corners jouaient pas, partant. Mais Alexander jouait pas non plus. Alexander jouait pas non plus. So, je sais pas. Puis après, tu regardes l'autre côté de la médaille, Montréal. La première fois qu'ils ont joué contre Saskatchewan, ils avaient des blessés. Ils ont allow, je pense, 31 ou 34. Puis Ouais. la deuxième game qu'ils ont gagné à Saskatchewan, ils ont allow 31 ou 34. Ouais. C'est un des deux, là, je suis pas sûr. Mhm. Mais je pense que c'est la défense qui va décider de se lever, Ouais. puis jouer au football. C'est là que ça va faire la différence. Penses-tu qu'il va y avoir un avantage en termes de fans du côté de Sask là-bas? Je suis pas sûr, mais on est des haineux, là, un peu, là, à Winnipeg, je pense, là, mais j'ose croire. Je sais pas, hein? Je suis pas sûr. Moi, je suis pas sûr. Honnêtement, je suis vraiment pas sûr. Mais quand on était à Saskatchewan, qu'on a perdu contre Toronto, Mhm. le crowd était pour Toronto. So, quand notre attaque était sur le terrain, c'était silent count. Mhm. Quand on a perdu sur un botté bloqué. Oh, ouais. Ouais. So, j'ai hâte de voir, honnêtement, ça va ressembler à quoi. J'ai une petite question là avant qu'on finisse. Ouais, donc. Parce que là, moi, ça fait quelques fois qu'Arnaud il me parle que Winnipeg, ça brasse quand même là, le soir là-bas. Là. Tu sais, que ça a l'air que le nightlife est quand même pas pire là-bas. Là. Malgré tout, qu'est-ce que t'en penses, toi? C'est-tu vrai? C'est-tu faux? C'est-tu Sors-tu un le peu fun? à Winnipeg? C'est-tu le fun un peu, Winnipeg? C'est artistique, sarcastique. Ben, Moi, c'est j'ai- sûr. Question. Mais Parce moi, que je lui, comprends à Je chaque comprends fois, pas. lui, à chaque fois, il arrête pas de me dire qu'il y a du fun à Winnipeg. Tu sais, genre, j'ai été 3-4 fois, là. Les 3-4 fois, ça a été des Ben, t'es soirées. resté genre une soirée. Ouais, ouais. Ben, il a fait le tour, là. Ouais, tu fais le tour. Ça, c'est ce que je m'entendais, là. Ouais, tu fais le tour. tu fais le Mais non, Puis mais ça c'est fait- reconnu. Dans la NHL, c'est reconnu comme genre le spot où est-ce que personne veut aller. tour. Vers là-bas. Ouais, ouais. Genre, je comprends pas d'où tu Ça sors fait- que genre. Non, ça mais brasse. tu fais le tour, là. Et toi, quelle question de Pas merde? une bonne soirée, fait- là. Non, Ça non. fait un an qu'il me le vend en me disant Yo, Winnipeg, je te jure, c'est Non, oublie insane. ça. Allez où? Tu te rappelles, t'allais où? Aucune crédit. Je me rappelle plus où j'allais où, là. J'étais juste. On allait... Écoute, je me rappelle, c'était tellement le fun, man. J'avais un de mes chums qui me croyait pas. Puis là, il est sorti avec nous là-bas. Puis ça a fini la soirée, il s'est fait sortir du bar parce qu'il a pris un ballot de foin, genre, dans le bar. Ouais. Il a tourné avec, puis il l'a lancé sur quelqu'un. Puis là, la personne a splashé à terre. mais c'est- Puis il s'est fait sortir du bar. Puis Ben- je me souviens encore de la vidéo où il se faisait sortir à la parley. Puis en chemin pour sortir, il calait tous les verres en sortant. Puis les dormants étaient comme, c'est qui ce gars-là, man? Une soirée, tu fais le tour, là. Non, mais Ah, ok, ok, c'est une un soirée menteur, que c'est le les fun gars. partout, man. Ben, d'accord. Mais Hey, moi, c'est cool quand même. j'ai une vraie question. Vas-y. Tu penses quoi des changements de la CFL? Bonne- On me l'a demandé, les médias me l'ont demandé quand ça a été annoncé. Mais nous, on est les vrais médias. Ouais, puis je veux te dire qu'est-ce que j'ai dit à ces médias-là. J'ai Ouais. dit, I just work here. Oh, ouais. Moi qui fais les décisions, moi je J'ai travaille pas ici. de. Pas d'opinion. Moi, Yeah. le matin, je suis bien content de mettre mes épaulettes puis aller au travail, puis j'appelle ça mon 9 à 5. I'm just here so I don't get fined. Exactement, c'était ce genre de vibe-là. Mais la réalité, si
on y réfléchit un peu plus, puis on prend une opinion qui est loin des émotions puis de l'attachement que tu as pour la CFL. Ils essayent, je pense que le marché canadien est cap. Ils essayent de scoop un peu le marché américain. Ils veulent les changements qui ont été faits, c'est pour que le terrain soit un peu plus, si on parle du terrain puis le poteau qui recule, ça ressemble un peu plus au terrain américain. Je pense qu'ils essayent, le but ultime, c'est de scoop une part de marché américaine pour éventuellement que la CFL soit plus gros. Si l'optique, c'est mettre plus d'argent dans les poches des joueurs, des coachs, que ça soit beaucoup plus professionnel, que ça soit plus... Je dis, il y a plus d'argent, là, je suis pas contre. Mais je pense que c'est ça la direction qu'ils veulent prendre, je pense. Je suis pas sûr, mais j'ose croire que c'est ça. Mais qu'est-ce que tu penses, mettons, des poteaux au goal line? Là? Ça, c'est un peu niaiseux, c'est vrai. Là. Ça fait un peu bizarre, non? La première fois que c'est juste random, là, un peu. Là. Ouais, c'est ça. Juste random. Mais après, c'est comme... L'argument que tu peux avoir, c'est nous, on avait Trey Vaval, notre returner, puis on a fait des estis de beaux jeux sur avec des miss field goals, tu comprends? Ouais, c'est ça, ben oui. Puis il a fait, je pense que là que les poteaux vont changer, lui, il a fait un retour sur un field goal manqué à Ottawa. Je pense que c'est le record de la CFL. Sans le maximum de... Je pense que le maximum de son pied était vraiment à la ligne. Ouais. Non, ça je pense que ça, c'est des jeux que tu vas plus voir, puis c'est des jeux qui sont super excitants. Ouais. C'est cool à voir, mais dans la balance, est-ce que ces jeux-là ont amené plus de fans au cours des années? Je sais pas, tu comprends? Faudrait run les stats puis avoir une analyse beaucoup plus profonde que juste moi qui talk out of my ass, mais je pense que c'est ça le but. C'est la direction, c'est ça. Mais encore une fois, man, je pense que cette année, ça a été l'année qu'on a... La CFL a average de plus de points offensifs, man. C'est... Je sais pas, man, je pense que ce gars-là, il a eu la job puis il s'est dit, bon, il est temps de changer, man. Je veux essayer de bouger les affaires. Avez-vous vu d'autres questions, les gars? Non, on sait pas. T'as-tu Carabin, vas-tu gagner contre St. Mary's? Ben, bâton, là. Ouais, hein? Ben oui, c'est quand la dernière fois que ces équipes l'ont battu. Ok, je pense que Concordia les battrait. Hey, vous savez quoi? Moi, je me suis rappelé de quelque chose hier. On parlait de la production à TVA. On a joué une game à Laval contre St. Mary's en saison en 2010. Comment ça? J'étais comme... J'ai le souvenir d'être allé là-bas, puis là, je regardais dans mes affaires, puis c'était genre le 16 septembre ou le 20 septembre 2010. On a vraiment joué une game à St. Mary's. Ouais? C'est weird, hein? J'ai jamais vu ça. Toi, t'as jamais joué une game hors conférence là, quand t'étais à Montréal? Bon, moi, quand j'étais à Montréal, c'était plate, là. Après ma première année, j'ai fait le tour de la question, là. C'était mon... Sherbrooke, McGill, Concordia, Laval. C'est ça. Personne, là. Exact. D'ailleurs, Bishop va revenir, hein? Je pense que je sais pas si je peux l'annoncer là, mais 90% de chances que Bishop revienne dans le Q l'année prochaine. Okay. Trop de dépenses? Je pense que ça, puis l'Atlantique sont tannés d'avoir Bishop là-dedans, qu'eux autres doivent voyager là-bas, puis tout ça. Fait qu'ils ont dit, regarde, faites tes affaires, toi, dans le Québec, puis... Je pense que c'était bon pour eux, là. Mais ça, mais parce qu'il paraît que Bishop, eux, ils prenaient l'avion, mais les autres, ils avaient pas le budget, fait que ça faisait chier d'aller jouer à Bishop. Ouais. Je pense que ça va être annoncé, je pense. Ça serait cool, prochainement, là. Ça serait cool. Ouais. Ben, j'espère, là. Mais ça va pas être le Bishop d'avant, là, je pense. Non, Il y vraiment a un pas. petit engouement qui s'est passé, là. Il y a des bonnes vagues de recrutement. Même toi, tu l'as dit l'année passée, les installations, Sont vraiment vidéo, cool, là, il là. paraît que c'est Ouais, rendu. ouais. Vraiment cool. Fait que, alright, on était-tu bon là-dessus? Yeah. Merci Reda d'être passé. On remercie à nos commanditaires, comme d'habitude, d'être encore sur le podcast. Bet99, notre commanditaire officiel. On restait, demain, on publie le pod juste de sports betting. On va évidemment avoir du NFL là-dedans. Fait que ça sort demain, on l'enregistre tantôt. Fait que merci Reda. Puis écoute, si jamais tu reviendras au podcast. Ben oui, je viendrai. Futur, la caméra. En juin, là. Futur commandite, Air Transat. Je vais parler à ma copine. Ben oui! On va faire du contenu, mon gars. Ça va être écœurant, man. On va aller voir du football en Chine. As-tu quelque chose à dire, parler? Qu'est-ce qu'il y a? Bon. Salut tout le monde. Ciao.